Dieu vous dit aujourd'hui, veux-tu abandonner? J'ai quelque chose de nouveau pour toi. Avez-vous déjà atteint le point où, regardant autour de vous, vous ne trouvez aucun sens? Peut-être vous êtes-vous réveillé aujourd'hui en vous demandant si cela valait vraiment la peine de continuer à essayer? Car au fond de vous, votre cœur crie déjà silencieusement à l'aide, mais le monde ne vous écoute pas. Les gens ne vous voient pas, vous seul connaissez le poids que vous portez. Et c'est précisément à ce moment-là, quand tout en vous réclame le repos, quand l'épuisement vous transperce l'âme, que Dieu vous trouve, et il ne vient pas avec une condamnation. Il vient avec une promesse. Il vient avec quelque chose de nouveau. Car Dieu vous dit aujourd'hui avec autorité et amour, « Veux-tu abandonner? Alors écoute, car j'ai quelque chose de nouveau pour toi. » Imaginez maintenant le moment où tout autour de vous semble sombre. Vous marchez, mais c'est comme si vos pieds s'enfonçaient dans des sables mouvants. Chaque pas est douloureux. Chaque pensée vous plonge plus profondément. Vous vous regardez dans le miroir et ne voyez plus la personne que vous étiez. C'est comme si tout ce que vous avez construit s'écroulait. Et à cet instant, au milieu de ce chaos intérieur, une voix, douce et pourtant ferme comme le tonnerre, murmure à votre cœur, « Tu n'es pas seul. J'ai encore des projets. J'ai encore des promesses. J'ai encore la vie. Et ce n'est pas n'importe quelle vie. C'est une vie qui a un but, une vie qui guérit, une vie qui a une direction. » La nouveauté de Dieu commence exactement là où la fin semble inévitable. Ce message ne s'adresse pas à tout le monde, il s'adresse à vous. Eh oui, vous, celui qui écoute ceci les larmes aux yeux, essayant de recoller les morceaux d'une foi brisée. Vous, celui qui se sent fatigué, invisible, rejeté. Peu de gens savent ce que vous ressentez en ce moment, mais Jésus le sait. Il a vu ce que personne d'autre n'a vu, et c'est pourquoi il vous a amené ici. Pas par hasard. Vous avez été choisi pour entendre quelque chose que l'ennemi a essayé d'empêcher, quelque chose qui peut changer votre histoire, parce qu'une révélation est sur le point de se déverser dans votre vie. Quelque chose de profond, quelque chose qui va au-delà des mots, quelque chose qui apporte la guérison. Mais avant de recevoir la nouveauté, Dieu doit toucher là où ça fait mal. Il n'ignore pas vos larmes, il les recueille toutes. Et aujourd'hui, il veut que vous compreniez. Vouloir abandonner n'est pas un signe de faiblesse. C'est le signe que vous avez lutté trop fort avec vos propres forces. Le temps est venu d'arrêter de lutter seul. Le temps est venu d'écouter ce qu'il a à dire. Un secret se cache en cet instant. Un secret qui ouvrira votre cœur. Alors respirez profondément et ouvrez votre cœur. Car Jésus est sur le point de vous parler, d'une manière que vous n'auriez jamais imaginée. Si ce message vous touche déjà, sachez que ce n'est pas une vidéo ordinaire. C'est un appel divin. Dieu vous a conduit ici parce qu'il veut vous révéler quelque chose de précis. Et lorsque vous vous connectez à cette parole, vous ne faites pas que regarder, vous participez à un mouvement spirituel. Alors, proclamez votre foi. Écrivez dans les commentaires « Je suis prêt à expérimenter la nouveauté de Dieu ». Faites de cette déclaration un acte d'abandon. Il ne s'agit pas seulement d'interagir, mais de prendre position spirituellement. Ceux qui commentent prennent position. Ceux qui partagent évangélisent. Ceux qui aiment permettent à cette parole d'atteindre d'autres vies au bord de l'abandon. Alors, si ce message brûle dans votre cœur, cliquez sur « J'aime » en signe de foi, non pas parce que la vidéo en a besoin, mais parce que vous savez que quelqu'un, quelque part, a aussi besoin de l'entendre. Et si vous ne faites pas encore partie de cette chaîne, abonnez-vous. Ici, vous n'êtes pas seul. Ici, nous sommes une communauté qui lutte ensemble, prie ensemble, pleure ensemble. Jésus vous a amené à ce message parce qu'il veut que vous soyez près de lui. Vous allez entendre quelque chose que beaucoup n'ont jamais entendu. Jésus a révélé quelque chose de très important à propos de cette situation, et vous devez l'entendre avant de quitter cette vidéo. Préparez-vous. La voix de Dieu peut briser les chaînes aujourd'hui. Vous êtes-vous déjà senti complètement perdu, comme si tout autour de vous s'effondrait sans que personne ne le remarque, comme si votre âme implorait silencieusement le soulagement, et que même les prières les plus sincères ne semblaient pas avoir d'effet. Il y a des jours où le poids de l'existence est si lourd que le simple fait de sortir du lit semble un défi plus grand que n'importe quelle bataille visible. Et c'est dans cet abîme d'obscurité, où même respirer devient douloureux, que beaucoup envisagent d'abandonner, non pas par envie, mais parce qu'ils ne voient aucune issue. Voulez-vous abandonner? Ce n'est peut-être pas de la faiblesse. C'est peut-être le signe que vous avez atteint vos limites. Mais sachez que cette limite n'est pas la fin. C'est précisément là que quelque chose de nouveau commence. Et Dieu est sur le point de vous le montrer d'une manière que vous n'avez jamais connue auparavant. Élie, l'un des plus grands prophètes de l'histoire, a vécu cet instant précis. Il avait affronté des ennemis, prophétisé avec audace vu le feu tomber du ciel.
Mais même après tout cela, il s'enfuit dans le désert, une supplication étouffante aux lèvres. « Seigneur, c'est assez. Prends-moi la vie. » Il se sentait épuisé, seul, sans but. Le même homme qui avait affronté des rois se cachait maintenant dans une grotte, souhaitant disparaître. Le poids était trop lourd. La peur, la solitude, le sentiment que tout avait perdu son sens. Cela vous rappelle quelque chose? Vous êtes passé par là, ou peut-être êtes-vous là, maintenant, où la seule chose qui semble logique est de disparaître, de se taire, de disparaître. Ce qui est intéressant, c'est que Dieu n'a pas répondu par une exigence. Il n'a pas jugé Élie, ne l'a pas réprimandé pour avoir envisagé d'abandonner. Au lieu de cela, Dieu a envoyé un ange, un contact, une attention, du pain chaud sur une pierre, de l'eau fraîche, et une phrase qui résonne encore aujourd'hui dans le cœur des blessés: « Lève-toi et mange car le chemin est trop long pour toi. » 1 Rois 19:7. Dieu n'a pas abandonné Élie quand il voulait tout abandonner. Dieu ne l'a pas abandonné dans la caverne de la douleur. Il y est entré, il a pris soin de lui. Il l'a nourri, il l'a fortifié. Et il fait de même avec vous. Croyez-vous vraiment que vouloir abandonner est un signe de faiblesse? Ou est-ce le moment où Dieu peut enfin agir, parce que vous avez cessé de lutter seul? Il se passe quelque chose de bien plus profond en vous. Et votre douleur n'est pas une erreur, c'est un pont. Elle vous mène vers un nouvel endroit. Un endroit où vous n'essayez plus de tout faire par vos propres forces. C'est Dieu qui vous élève, vous nourrit, vous prépare à un chemin bien plus grand que vous ne l'imaginez. Ce qui semblait être la fin est un terreau fertile pour un nouveau départ. Élie ne savait pas ce qui allait arriver. Vous non plus, mais Dieu, lui, le sait. Et le nouveau qu'il vous réserve commence au moment où vous vous abandonnez vraiment. Fermez les yeux un instant et imaginez cette scène. Vous, dans une caverne émotionnelle, sombre, sans espoir, et soudain une douce lumière entre par les fissures. C'est Dieu. Il n'arrive pas en fanfare, mais avec présence, il vous touche. Il vous appelle, il vous nourrit. Non pas de pain physique, mais de paroles qui restaurent, de promesses qui soutiennent, d'une voix qui dit « Lève-toi, marche ». Ce n'est pas fini. Vous n'êtes pas arrivé jusqu'ici par hasard. Un appel se rallume en vous. Un souffle de vie réintègre des lieux autrefois morts. Ce qui semblait oublié est arrosé par Dieu. Si cette parole vous touche, commentez ci-dessous avec foi. « Seigneur, viens dans ma grotte ». Proclamez-le comme un appel à la visite divine. Chaque commentaire n'est pas un simple texte. C'est une prière publique, un cri de foi au cœur de la souffrance. Faites savoir au monde spirituel que vous aspirez à être touché par cette nouveauté de Dieu. Et peut-être pensez-vous, mais je ne suis pas Élie, je ne suis pas prophète. Je n'ai ni force ni foi. Or c'est bien là le problème. Élie n'en avait pas non plus à ce moment-là. La différence, c'est qu'il n'était pas seul, et vous non plus. Tout le ciel se mobilise pour vous lorsque votre cœur est brisé. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Psaume 34, 18. Vous êtes peut-être brisé intérieurement, mais un Dieu réparateur vient à votre rencontre. Non pas pour vous juger, mais pour vous relever, pour vous rappeler que vous avez encore de la valeur, même lorsque vous ne ressentez rien. Et le plus marquant de tout, Dieu n'a pas seulement restauré Élie, il l'a réintroduit dans sa mission. Il l'a appelé à oindre des rois, à susciter des prophètes, à continuer d'être le porte-parole de Dieu. L'homme qui voulait mourir a servi à inaugurer une nouvelle génération de dirigeants. L'homme qui envisageait d'abandonner était la solution pour toute une nation. C'est ce que Dieu fait. Il transforme les désespérés en ambassadeurs d'espoir. Il prend ceux qui se cachent et les remet au centre de sa mission. Il ne veut pas seulement vous réconforter, il veut vous réorienter. Alors, n'acceptez pas ce mensonge qui annonce la fin. Ne cédez pas à l'obscurité qui vous dit que plus rien n'a de sens. Votre objectif est toujours vivant, et surtout Dieu est toujours aux commandes. Même quand vous ne le sentez pas, même quand tout semble fini, il prépare quelque chose que vos yeux ne peuvent imaginer. Sa parole nous assure, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Jérémie 29, 11. Dieu n'agit pas impulsivement, il agit en silence. Et dans ce silence, il tisse le nouveau. Il vous suffit de rester. Mais il y a quelque chose que personne n'a réalisé dans cette histoire. Et quand vous le comprendrez, tout aura du sens. Avez-vous déjà eu l'impression de porter un fardeau invisible, invisible à tous mais qui pèse chaque jour davantage? Vous vous réveillez fatigué, vivez fatigué, et vous vous endormez avec une fatigue que le sommeil ne peut guérir. Ce n'est pas seulement votre corps qui souffre, c'est votre âme. C'est votre cœur qui bat en silence à force d'avoir tant essayé d'être fort. Vous regardez autour de vous et vous avez l'impression que tout le monde avance, vit, conquiert, sourit,
Et vous êtes là, debout, au milieu de la foule, hurlant intérieurement « Je n'en peux plus ». C'est comme si vous essayiez de tout maintenir ensemble, mais que vous sentiez que tout allait s'effondrer à tout moment. Et au milieu de ce chaos intérieur, un doute amer surgit. Est-ce que ça vaut la peine de continuer? Vous envisagez d'abandonner non par faiblesse, mais par épuisement. Car lutter seul vous épuise, vous vide, vous fait vous sentir petit face à l'immensité de vos problèmes. Mais ce que vous ne réalisez peut-être pas encore, c'est que cet épuisement peut être le signe avant-coureur d'un tournant divin. L'épuisement professionnel peut être le signe que Dieu veut que vous cessiez de lutter contre vos propres forces et que vous vous abandonniez aux siennes. Jésus a vu ce genre de souffrance. Il a vu des visages fatigués, des regards perdus, des pas trop lourds pour continuer. C'est pourquoi il a lancé une invitation qui résonne encore aujourd'hui. « Venez à moi, vous tous qui peinez et qui êtes chargés, et je vous donnerai du repos. » Matthieu 11, 28. Il n'a pas dit « Venez à moi, vous tous qui êtes forts ». Non, il a appelé les épuisés, ceux qui n'avaient plus aucune force, ceux qui envisageaient d'abandonner. Car Jésus n'est pas attiré par leur performance, mais par leur douleur. Il s'approche de ceux qui sont prêts à lâcher prise, et au lieu d'exiger, il accueille. Au lieu de pointer du doigt, il soutient. La fatigue que vous ressentez peut même être causée par des problèmes extérieurs, pression financière, attentes déçues, relations brisées, pressions invisibles qui s'accumulent sans que vous en demandiez la permission. Mais la racine de tout cela réside dans le fait que vous avez essayé de la surmonter seul. Vous vous êtes appuyé uniquement sur vos stratégies, vos capacités, votre résilience. Et quand tout cela échoue, il ne reste que le vide. Mais Jésus vous regarde aujourd'hui et vous dit « Tu n'as plus à porter cela seul. Laisse-moi faire. » Et ce n'est pas un discours religieux, c'est une proposition concrète. C'est Jésus qui vous tend la main vous disant qu'il existe un repos qui ne peut être ni acheté, ni compris, ni expliqué. Il peut seulement être vécu. Peut-être essayez-vous de paraître fort pour ne pas inquiéter votre famille. Peut-être souriez-vous en public, mais pleurez-vous aux toilettes. Peut-être que vos prières de ces derniers jours n'ont été que larmes, au point que vous ne parvenez même plus à former des mots. Et tout cela vous fait envisager d'abandonner. Mais n'abandonnez pas avant d'avoir lâché ce fardeau, car la libération que vous recherchez ne réside pas dans le fait de tout gérer, mais dans la reconnaissance de votre besoin d'aide. Jésus n'est pas venu pour vous accabler, il est venu pour vous soulager. Il ne veut pas que vous surviviez simplement, il veut que vous viviez, il veut que vous expérimentiez la nouveauté qu'il a préparée. Et cette nouveauté commence lorsque vous lâchez prise sur ce qui vous tracasse et que vous vous abandonnez à ses soins. Imaginez un instant Jésus marchant vers vous. Il voit vos épaules voûtées, votre âme épuisée, vos forces à bout, et il n'attend pas que vous vous releviez, n'attend pas que vous vous rétablissiez. Il se penche vers vous, vous regarde dans les yeux, et dit doucement mais fermement « Laisse-moi prendre soin de toi ». Cette phrase peut paraître simple, mais elle est porteuse d'une puissance surnaturelle, car lorsque Jésus prend soin de vous, il guérit. Lorsqu'il accueille, il restaure. Lorsqu'il soulage, il transforme le fardeau en paix. Et tout ce qu'il demande, c'est que vous veniez à lui. Même si vous êtes faible, même si vous êtes brisé, même si vous ne comprenez pas. Si ce mot vous parle, commentez avec foi. « Jésus, je dépose mon fardeau ». Écrivez-le comme si vous déposiez ce poids à ses pieds, comme un acte de foi, comme un appel à l'aide transformé en abandon. Votre commentaire est une déclaration spirituelle à laquelle vous choisissez de faire confiance, même lorsque vous êtes épuisé. Et vous n'êtes pas seul. Croyez-le, des millions de personnes vivent exactement ce que vous ressentez. Et beaucoup continuent de faire comme si tout allait bien, alors qu'intérieurement ils s'effondrent. Mais vous n'avez plus besoin de faire semblant. Vous pouvez être vrai devant Jésus. Vous pouvez montrer les fissures de votre âme car il ne vous rejette pas. Il vous reconstruit. Et il y a quelque chose que presque personne ne comprend dans cette histoire. Le soulagement de Jésus ne réside pas dans l'absence de problème, mais dans sa présence au milieu d'eux. La lassitude ne disparaît pas parce que tout est résolu. Elle disparaît parce que, lorsque Jésus est dans la barque, le fardeau change de main. Vous êtes arrivé jusqu'ici pour une raison. Une présence vous entoure en ce moment. Une touche de Dieu tente d'atteindre les zones les plus blessées de votre être et vous devez la laisser faire. Vous devez vous abandonner. Ce n'est pas une question de religion, c'est une question d'abandon. Ce n'est pas une question de mérite, c'est une question de miséricorde. Jésus vous offre quelque chose que le monde ne peut donner, le vrai repos, le repos de l'âme. Et c'est plus que bien dormir, c'est vivre en paix, même quand tout est en guerre. Peut-être que tout ce que vous avez tenté jusqu'à présent a échoué parce qu'il manquait cette étape, l'abandon. Ce n'est plus une tentative, mais un abandon sincère.
Et cela commence par reconnaître que vous n'avez pas à gagner seul. La victoire a déjà été remportée sur la croix. Et de là, le repos est libéré. Le nouveau commence lorsque vous comprenez que le repos est aussi un acte de foi. Avoir confiance que Dieu est à l'œuvre même lorsque vous ne faites rien. Croire qu'il continue d'œuvrer, même lorsque vous pleurez. Savoir que pendant que vous vous reposez, il reconstruit. Mais ce n'est pas tout. Une clé spirituelle se cache dans cette vérité. Et lorsque vous la comprendrez, le poids qui vous pèse pourrait commencer à s'alléger. Car l'histoire suivante recèle quelque chose de surprenant que peu de gens réalisent et qui pourrait révéler précisément ce qui manque à votre nouveau départ. Vous êtes-vous déjà senti entouré de gens et pourtant complètement invisible? Comme si votre douleur était trop grande pour être comprise, trop profonde pour être exprimée. Parfois, le sentiment de solitude ne vient pas de l'absence de personnes autour de vous, mais de l'absence de quelqu'un qui comprenne vraiment ce qui se passe en vous. Et pire que de se sentir seul, c'est d'essayer d'expliquer sa douleur à quelqu'un et d'être incompris, jugé ou ignoré. C'est quand on se tait, non par choix, mais par épuisement. C'est quand votre âme parle, mais que personne ne vous écoute. Et alors surgit cette pensée qui vous blesse. Peut-être que je devrais abandonner parce que personne ne comprend. Si cette pensée vous a déjà traversé l'esprit, sachez qu'une vérité doit être révélée. Il existe quelqu'un qui comprend. Il existe quelqu'un qui a ressenti exactement ce que vous ressentez. Quelqu'un qui a pleuré là où vous pleurez, qui a sué sang et eau sous la pression émotionnelle. Et ce quelqu'un, c'est Jésus. En cette nuit sombre du jardin de Gethsémanée, le Fils de Dieu affronta l'une des plus grandes angoisses humaines jamais enregistrées. Il savait que la croix l'attendait. Il savait que la douleur physique l'attendrait. Mais ce qui pesait le plus sur lui n'était pas la souffrance de son corps, mais la solitude de son âme. La Bible dit « Mon âme est triste jusqu'à la mort ». Marc 14, 34. Ce n'est pas une expression symbolique. C'est Jésus lui-même qui dit que la tristesse qu'il ressentait était si grande qu'elle semblait le tuer de l'intérieur. Et savez-vous ce qui s'est passé? Tandis qu'il cherchait du soutien, ses proches dormaient. Tandis qu'il saignait spirituellement, ses amis ne veillaient pas. Il priait, et le ciel semblait silencieux. C'était comme si tout s'écroulait. Il était seul. Mais c'est dans cette solitude que Jésus a enseigné quelque chose de puissant. Il n'a pas abandonné. Même lorsque la douleur l'écrasait, même lorsque sa sueur se transformait en sang, même lorsque ses amis le trahissaient, il a persévéré. Il est resté inébranlable, et ce n'était pas parce qu'il était Dieu, mais parce qu'il faisait confiance au Père. Il savait que, même s'il semblait abandonné, un dessein plus grand se lisait dans ses larmes, et c'est pourquoi il comprend votre douleur. Parce qu'il est passé par là. Il sait ce que c'est que d'être incompris. Il sait ce que c'est que de demander de l'aide sans trouver de réponse. Il sait ce que c'est que de lutter intérieurement et de paraître seul à l'extérieur. Vous êtes peut-être entouré de voix, mais aucune ne vous touche. Vous êtes peut-être confiné, mais vous vous sentez isolé comme dans un désert. Et cela vous conduit au bord de l'abandon. Car personne ne supporte de taire longtemps ses cris intérieurs. Personne ne peut vivre longtemps sans être entendu. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous êtes entendu maintenant. Ni par moi, ni par personne, mais par Jésus, celui-là même qui était dans ce jardin, celui-là même qui a sué sang et eau, est maintenant devant vous, vous disant « Je sais ce que tu ressens ». Ce n'est pas de l'imagination, ce n'est pas de l'émotion, c'est une révélation. Si ce message vous touche profondément, commentez avec foi « Jésus, tu sais ce que je ressens ». C'est votre déclaration spirituelle. C'est vous qui dites « Je ne suis plus seul dans cette douleur ». Je reconnais qu'il y a quelqu'un qui a déjà porté cette croix émotionnelle. Commentez comme quelqu'un qui ouvre son cœur, comme quelqu'un qui décide de ne plus taire ce qui le détruit intérieurement. Et si ce mot vous touche, cliquez sur « J'aime » comme un acte de foi. Ce n'est pas une question de nombre, c'est une question de mission. Ce « J'aime » pourrait être le chemin vers une nouvelle vie de réconfort. Et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a l'impression d'être incompris. C'est peut-être exactement la voix qu'il a besoin d'entendre. Jésus sait ce que c'est que d'être laissé de côté. Il sait ce que c'est que de sentir que personne ne comprend ce que l'on traverse. Et c'est pourquoi il est la réponse que votre âme cherche. Il n'est pas venu simplement pour être admiré. Il est venu pour être accessible. Il est venu pour accueillir ceux que personne n'accueille, pour guérir ceux que personne ne comprend, pour aimer ceux que le monde méprise. Si vous avez l'impression que personne ne vous comprend, c'est peut-être parce que seul Jésus a la profondeur nécessaire pour atteindre ce niveau de douleur. Et il veut le faire avec vous aujourd'hui. Il ne vous demande pas de tout comprendre. Il vous demande de faire confiance, même sans rien comprendre, car là où les hommes échouent, il demeure. Là où tout le monde se détourne, il se rapproche.
Et si je vous disais que votre plus grande erreur est de vous croire seul? Et si je vous révélais que, même si vous pleurez en silence, un ciel tout entier est en mouvement grâce à vous? La présence de Dieu ne dépend pas de la reconnaissance humaine. L'amour de Jésus n'a pas besoin de la validation des autres. Et le plan qu'il a écrit pour votre vie ne s'effacera pas parce que les autres ne vous comprennent pas. En fait, c'est dans le silence de l'abandon que la voix de Dieu devient souvent la plus claire. Et si vous parvenez à faire taire le bruit de la déception, vous entendrez l'espoir renaître. Tu n'as pas à abandonner simplement parce que personne ne te comprend. Tu dois t'abandonner à celui qui te comprend profondément. Il a vu chaque larme que tu as ravalée. Il a entendu chaque prière étouffée. Et il n'a rien oublié. Tout est gravé dans son cœur. Et maintenant, il t'appelle à un nouveau départ, à une ère nouvelle, où ta douleur ne sera plus le centre de ton identité, mais le début de ta guérison. Et ce qui suit pourrait être encore plus déconcertant, car l'histoire suivante contient un détail que presque personne ne remarque, mais qui révèle un puissant schéma spirituel. Souvent, ce qui nous paralyse n'est pas un manque de foi, mais une peur déguisée en prudence. Une peur qui se déguise en logique, qui se cache derrière des plans, mais qui, en réalité, nous empêche d'avancer. Et lorsque vous comprendrez comment Dieu a agi au milieu de ce genre de blocage, vous verrez que ce qui vous empêche peut-être de vivre la nouveauté n'est pas l'absence de promesses, mais la prison invisible de la peur. Préparez-vous à voir cela avec un regard neuf. Avez-vous déjà eu l'impression que tout était entre vos mains, et pourtant ces mains tremblent face à l'inconnu? Avez-vous déjà vécu ce moment où vous savez qu'il faut avancer, mais où quelque chose d'invisible vous retient, vous paralyse, vous retient avec une force que vous ne comprenez pas? C'est comme si la peur s'était installée dans votre esprit et votre cœur, tel un juge impitoyable, prêt à condamner chaque pas de foi. Pire encore, elle se déguise. Parfois, elle se déguise en prudence, en logique et en bon sens. Vous essayez même de vous convaincre que vous êtes prudent, mais au fond, vous savez que vous êtes paralysé. L'avenir est devenu gigantesque et vous vous sentez déjà vaincu avant même d'avoir essayé. Vous voulez avancer, vous voulez croire que quelque chose de nouveau vous attend, mais la peur vous murmure. Et si ça tournait mal? Car c'est là que beaucoup abandonnent. Non pas par manque de rêve, mais par excès de doute. C'est précisément dans ce contexte que Dieu appela Josué, successeur de Moïse, celui qui aurait la mission de conduire le peuple vers la terre promise. Imaginez le poids de cette responsabilité. Il avait marché aux côtés d'un chef invincible. Il avait vu la mer s'ouvrir, la manne tomber, la colonne de feu guider le peuple, et maintenant, c'était lui seul, et qu'avait-il entre les mains? Des promesses, rien que des promesses. Mais son cœur était saisi par la peur, Dieu le savait. C'est pourquoi la première chose que le Seigneur fit en s'adressant à Josué n'était ni une stratégie militaire, ni une planification logistique, mais un commandement émotionnel et spirituel. Sois fort et courageux. L'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Josué 1:9. Dieu disait, tu devras partir même si tu as peur, mais ne pars pas seul. Viens avec moi. Cette parole s'adresse à vous qui êtes confrontés à une décision, mais qui êtes paralysés. Elle s'adresse à vous qui avez entendu Dieu parler, reçu la confirmation, senti en votre esprit que vous deviez le suivre, mais qui ne parvenez pas à faire le premier pas. Parce que la peur crie plus fort que la foi. Parce que les vieux traumatismes persistent, parce que les déceptions passées font encore mal. Vous êtes comme Josué, porteur de promesses, mais coincé face à la responsabilité. Et savez-vous ce que Dieu dit? Je suis avec toi. Pas je serai, pas j'étais, il est présent. Il est avec vous en cet instant précis. Et quand Dieu est présent, peu importe l'ampleur du défi, sa présence est plus grande que n'importe quel scénario risqué. Peut-être avez-vous vécu des années dans l'ombre de quelqu'un. Peut-être vous êtes-vous habitué à être le numéro 2, celui qui reste dans l'ombre, celui qui aide les autres à gagner. Mais maintenant, Dieu vous appelle au front. Et la peur accompagne tout. Suis-je capable? Serai-je capable? Me reconnaîtront-ils? Et si j'échoue? Mais alors une voix céleste vient briser cette chaîne. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Sois fort et courageux. Ce n'est pas une suggestion divine, c'est un commandement. Car Dieu sait que la nouveauté qu'il a pour vous se trouve de l'autre côté de l'obéissance, et non dans votre zone de confort. Et si vous voulez vivre cette expérience, vous devrez affronter la peur avec foi. Vous devrez faire confiance à l'invisible. Vous devrez avancer même si vous tremblez. Si ce mot vous a interpellé, déclarez avec audace dans les commentaires « J'y vais, même si j'ai peur ». Écrivez ceci comme si vous brisiez les liens de la peur et vous lanciez dans le surnaturel. C'est votre position spirituelle, c'est votre acte de foi.
La peur que vous ressentez n'est pas un signe de faiblesse. C'est le signe que vous êtes sur le point d'entrer en territoire inconnu. Et le territoire de la promesse est, par nature, inconnu. C'est pourquoi il est effrayant. Mais vous n'avez pas été appelé à marcher par la vue, vous avez été appelé à marcher par la foi. La présence de Dieu est la seule sécurité dont vous avez besoin. Et s'il est avec vous, rien, absolument rien, ne peut empêcher l'accomplissement de la promesse. Josué n'a gagné que parce qu'il y croyait. Il n'était ni le plus fort, ni le plus préparé, ni le plus expérimenté. Mais il a obéi. Et c'est ce que Dieu attend de vous en ce moment, l'obéissance. Et voici le plus impressionnant de cette histoire, car ce que presque personne ne réalise, c'est que la peur de Josué n'a pas été surmontée d'un coup. Elle l'a été à chaque pas, à chaque avancée, à chaque mur tombé, à chaque ennemi vaincu, à chaque miracle accompli, la foi a grandi. Cela signifie qu'il n'est pas nécessaire d'attendre que la peur passe pour commencer. Il suffit d'obéir. Et à mesure que vous obéissez, la peur diminue, le courage grandit. Et la nouveauté de Dieu commence à se manifester d'une manière inimaginable. Peut-être êtes-vous à l'aube d'une nouvelle ère sans même vous en rendre compte. Ce qui semble être un défi insurmontable est peut-être en réalité une porte ouverte par Dieu. Mais cette porte ne peut être franchie que par la foi. La foi, non pas en l'absence de risque, mais en la présence de Dieu. La foi que même avec des larmes, même sans comprendre, même en vous sentant petit, vous n'êtes pas seul. Et c'est ce qui fait la différence. Ce n'est pas votre force qui compte, mais sa force en vous. La question demeure donc. Continuerez-vous à être paralysé par la peur, ou ferez-vous confiance à Dieu qui a promis d'être avec vous partout où vous irez? Car certaines choses ne se déverrouillent qu'au premier pas. Certaines victoires ne s'obtiennent que si vous sortez des sentiers battus. Certains miracles ne se manifestent qu'en chemin. Et Dieu vous appelle à marcher. Mais attendez, ce qui se passera ensuite remettra en question toutes vos croyances, car l'histoire suivante révèle que même les échecs les plus frustrants peuvent être un terreau fertile pour un retournement de situation surnaturelle. Et lorsque vous découvrirez ce que Jésus a fait à ce moment précis, votre regard sur vos propres erreurs pourrait changer à jamais. Préparez-vous à être surpris. Avez-vous déjà atteint le point où, après avoir tout essayé, vous avez toujours l'impression que rien ne fonctionne? Avez-vous investi du temps, des larmes, des prières, de la force, et qu'au final, il ne reste que la frustration? Il y a des moments dans la vie où la fatigue ne vient pas seulement du corps, mais aussi de l'âme. Ce n'est pas le poids physique qui nous accable, mais le coût émotionnel de la persévérance, dans quelque chose qui ne semble jamais fonctionner. C'est comme jeter des filets dans une mer asséchée. Se battre seul contre l'impossible, obéir, sans obtenir de résultat. Et dans ces moments-là, la question devient inévitable. Vaut-il la peine de continuer? C'est dans cet état de frustration que beaucoup envisagent d'abandonner. Parce qu'ils ont cru travailler, se sont investis, mais n'ont rien vu changer. Pierre connaissait bien ce sentiment. Il était pêcheur. Il vivait de la mer. Il savait mieux que quiconque reconnaître le temps, le vent, la marée. Il savait quand il était temps de jeter le filet et quand il était temps de le retirer. Mais cette nuit-là, malgré tous ses efforts, il n'a rien attrapé. Rien. Et c'est l'un des pires sentiments. Quand on fait tout bien, mais qu'on ne voit toujours aucun résultat. Quand on prie, qu'on jeûne, qu'on sert, qu'on aime, qu'on espère, mais que le miracle ne se produit pas, Pierre était fatigué. Épuisé, il lavait les filets, prêt à abandonner ce jour-là, à accepter que ce n'était peut-être pas le bon moment, à tout abandonner. Mais c'est à ce moment précis que Jésus est arrivé. Il est monté dans la barque de Pierre. Il a prêché à la foule. Et après avoir terminé son message, il s'est tourné vers Pierre et lui a dit qu'il y ait une mer profonde et jetez vos filets pour pêcher. Luc 5, 4. Imaginez ce qui a traversé l'esprit de Pierre. Il savait qu'il n'y avait pas de poisson à cet endroit à ce moment-là. C'était lui l'expert, Jésus était charpentier. Pierre aurait pu réagir avec arrogance, incrédulité ou sarcasme, mais quelque chose dans la voix de Jésus a brisé cette résistance. Quelque chose dans ce regard exprimait l'autorité. Et Pierre a répondu « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Néanmoins, sur ta parole, je jetterai le filet. » Luc 5.5. Voici la clé pour ceux qui envisagent d'abandonner. Sur ta parole. Car nos forces, nos connaissances et notre expérience nous manquent. Mais la parole de Dieu ne nous manque jamais. Pierre n'a pas jeté son filet en se basant sur des statistiques, des probabilités ou la logique. Il l'a jeté en se basant sur la voix de Jésus. Et lorsqu'il a obéi, un phénomène surnaturel s'est produit. Le filet s'est rempli de poissons au point de se rompre. Il a dû demander de l'aide à d'autres bateaux. Ce qui était autrefois pénurie est devenu abondance. Ce qui était désespoir est devenu témoignage. Ce qui semblait être un échec est devenu un miracle.
Si ce mot vous a parlé, écrivez avec foi dans les commentaires. Je vous le jure, je réessayerai. Déclarez qu'il s'agit d'un acte spirituel, d'un acte de foi, même au cœur de la frustration. Utilisez les commentaires comme un autel d'abandon, où vous pourrez dire « j'ai confiance même sans comprendre ». Peut-être que ce qui manque, ce n'est pas plus d'efforts, mais plus d'écoute. Peut-être essayez-vous de pécher là où Dieu ne vous l'a pas indiqué. Peut-être insistez-vous sur des méthodes qui ont fonctionné par le passé, mais qui ne fonctionnent plus. Peut-être recherchez-vous des résultats sans la présence de Jésus dans votre barque. Le commandement n'était pas de jeter le filet n'importe où, mais là où il l'indiquait. Et cela change tout, car il ne s'agit pas seulement de réessayer, mais d'essayer de la bonne manière, au bon moment, sous sa direction. Combien de fois avez-vous voulu abandonner simplement parce que vos tentatives précédentes avaient échoué? Combien de promesses avez-vous mises de côté par peur d'être à nouveau frustré? Combien d'opportunités avez-vous laissé passer en pensant « j'ai déjà essayé et ça n'a pas marché ». Mais voici la vérité qui peut tout changer. Lorsque Jésus est dans la barque, même ce qui semblait perdu est transformé. Lorsqu'il donne des directives, l'improbable devient possible. Lorsque vous obéissez, même épuisé, il transforme votre souffrance en témoignage. Vous n'avez pas été appelé à vivre selon l'effort humain, mais selon l'obéissance spirituelle. Et peut-être êtes-vous exactement à ce stade de votre vie, fatigué. Vous lavez vos filets, vous songez à abandonner, mais Jésus s'approche de votre rivage. Il n'ignore pas votre lassitude. Il voit vos nuits blanches, vos larmes sur votre oreiller, vos cris silencieux. Et il dit, ce n'est pas fini, il y a encore du nouveau. Et cette nouveauté commence par un geste simple. Jetez à nouveau le filet, mais cette fois, sur sa parole. Vous pouvez choisir de rester prisonnier de la déception de l'échec, ou décider de faire confiance, même lorsque tout semble se répéter. Le filet vide hier peut aujourd'hui devenir le symbole d'un miracle. Mais pour cela, vous devez faire confiance. Vous devez obéir, vous devez jeter le filet. Et si je vous disais que ce qui vient ensuite est encore plus marquant, parce qu'il y a des moments où le silence de Dieu ne signifie pas absence, mais plutôt préparation à quelque chose qui dépasse votre imagination la plus folle. Préparez votre cœur, car l'histoire suivante révèle l'un des secrets les plus déconcertants de l'action de Dieu au cœur du silence. Et lorsque vous comprendrez cela, votre approche de l'attente peut changer du tout au tout. Vous n'êtes pas seul, et il continue de parler même lorsque tout semble silencieux. Le silence de Dieu, c'est peut-être l'une des souffrances les plus dures à supporter pour ceux qui hésitent entre persévérer et abandonner. Car lorsque tout s'écroule, lorsque l'âme crie à l'aide et que le ciel semble silencieux, le cœur se désespère. Prier sans réponse, c'est comme être seul dans une pièce sombre. On crie, mais on n'entend que l'écho de son propre désespoir. Et plus on attend une réponse, plus l'abîme d'angoisse paraît profond. Dans cet endroit, il est facile de croire que Dieu vous a abandonné, qu'il s'en fiche, que peut-être on vous a oublié. Mais que diriez-vous si je vous disais que ce silence n'est pas du mépris, mais une construction, que ce silence n'est pas une absence, mais une stratégie? Job sait ce que c'est que de crier sans réponse. C'était un homme intègre, craignant Dieu, fidèle en toutes choses. Pourtant, il a tout perdu, sa famille, sa santé, ses biens, ses amis, et plus affligeant encore, il a perdu le sens de la présence de Dieu. Pendant des chapitres entiers de son histoire, Job pleure, se lamente, s'interroge et cherche à comprendre. Il ne s'est pas rebellé contre Dieu, mais il n'a pas non plus caché la douleur de se sentir ignoré. Et c'est cette sincérité qui manque souvent à nos prières. Nous avons peur d'être honnêtes avec Dieu. Peur de dire « Seigneur, je suis perdu, je suis fatigué. Je me tais parce qu'il semble que tu l'es aussi. » Mais Dieu n'est pas offensé par notre douleur, il y entre. Le silence de Dieu n'est pas une punition, c'est une invitation à plonger plus profondément, à mûrir dans la foi, à apprendre à faire confiance même sans ressentir. Job toucha le fond, et pourtant même sans avoir toutes les réponses, il déclara « Je sais que tu peux tout et que rien de tes projets ne peut être contrecarré. » Job 42:2. Cette phrase n'est pas née d'un sentiment de réconfort, elle est née au cœur d'une douleur intense. C'était le fruit d'une foi fondée non pas sur des miracles visibles, mais sur la persévérance à croire quand tout indiquait le contraire. Si ce mot vous a touché, écrivez avec foi dans les commentaires. J'ai confiance, même en silence. Non pas comme un rituel, mais comme un cri de l'âme qui refuse d'abandonner. Comme un acte de foi pour dire « Seigneur, même sans t'entendre, je choisis de faire confiance à ton plan. » La vérité, c'est que dans les coulisses du silence, Dieu est à l'œuvre. Un processus se met en place pendant que vous priez sans écouter. Un mouvement invisible se produit pendant que vous attendez. Et croyez-moi, aucune prière sincère n'est ignorée. Aucune larme n'est gaspillée.
L'absence de réponse ne signifie pas un manque d'attention. Au contraire, cela signifie que Dieu construit quelque chose que vos yeux ne peuvent pas encore voir, et le plus précieux, il vous construit. Job n'a pas seulement retrouvé ses biens, il a été transformé dans sa vision. Le même homme qui connaissait Dieu par ouï-dire l'a connu en marchant à ses côtés dans la vallée. La douleur n'a pas été vaine, elle a été rédemptrice. Et peut-être que ce que vous vivez aujourd'hui n'est pas une punition, mais une préparation. Peut-être que votre silence est le sein maternel, où Dieu fait naître un nouveau dessein. Et lorsqu'il parlera enfin, vous comprendrez que ce temps d'attente était essentiel pour être prêt à recevoir. Mais cela nous amène à une profonde réflexion. Pourquoi tant de peur du silence? Nous a-t-on appris que Dieu n'est présent que lorsque nous ressentons quelque chose? La foi est-elle devenue un compromis où nous ne croyons que s'il y a des signes? Soyez prudents. L'Évangile n'a jamais été une question de ressenti, mais de confiance. La foi n'est pas un bruit. La foi est une résistance. La foi est une obéissance quand le ciel est silencieux. La foi est une persévérance même lorsque tout en vous hurle de cesser. Job a dépassé la religiosité. Il a déchiré son cœur devant Dieu. Il n'a pas caché sa douleur, mais il ne l'a pas non plus laissé l'éloigner. Et en son temps, Dieu s'est révélé, avec une voix, une présence, une restauration. Non pas comme Job l'attendait, mais comme il en avait besoin. Et c'est peut-être exactement ce qui vous arrive. Vous attendez des réponses, mais Dieu vous enracine. Vous désirez du soulagement, mais il vous donne une structure. Car ce qui vient après le silence est toujours plus grand que ce qui l'a précédé. Et si je vous disais qu'il existe une toute nouvelle façon de percevoir le silence spirituel, que ce que vous vivez est moins une question d'absence de Dieu qu'une question de reconstruction intérieure. Quelque chose de grand est à venir, mais pour le recevoir, vous devez d'abord devenir capable de le soutenir. Et cette transformation se produit souvent en silence, dans l'obscurité, en secret. C'est là que Dieu vous façonne. C'est là qu'il déracine les peurs, les dépendances et les besoins. C'est là qu'il insuffle le courage. Vous êtes arrivé jusqu'ici. Vous avez pensé à tout abandonner. Vous avez eu l'impression de ne plus pouvoir le supporter. Vous avez douté que Dieu vous ait vu, mais vous êtes toujours là. Et c'est la preuve que Dieu vous soutient même en silence. Ce n'est pas un échec, c'est la survie. C'est la grâce, c'est un objectif en mouvement. Et lorsque le temps du silence prendra fin, vous ne serez plus jamais le même. Comme Job, vous aurez quelque chose que la souffrance n'a pas détruit, une foi inébranlable, née dans le désert. Et si tout cela vous paraît encore trop lourd, si le silence vous étouffe au point de vous faire presque abandonner, respirez. Dieu écrit encore votre histoire, et il ne fait rien à moitié. Ce qui suit est pour ceux qui se croient insuffisants, et cette nouvelle histoire est porteuse d'une révélation qui pourrait vous ouvrir les portes de l'inconnu. Car parfois, le problème n'est pas ce qui nous manque, mais ce que nous croyons ne jamais avoir. Préparez-vous. Le prochain obstacle pourrait bouleverser tout ce que vous croyez de vous-même. Moïse était confronté à une vocation trop grande pour quelqu'un qui ne se sentait même pas capable de parler. Celui qui allait libérer un peuple entier de l'esclavage, l'homme choisi pour affronter Pharaon et défier un empire, était celui-là même qui, d'une voix tremblante, confessa « Seigneur, je ne sais pas parler, j'ai la langue lente » Exode 4:10. Et peut-être vous identifiez-vous davantage à cette version de l'histoire qu'aux magnifiques miracles qui ont suivi, car ce qui vous retient aujourd'hui, ce n'est pas un manque de foi en l'existence de Dieu, c'est un doute constant sur vous-même. C'est cette pensée récurrente que vous n'êtes pas à la hauteur, que vous n'êtes pas préparé, que vous n'êtes pas assez intelligent, que vous ne serez jamais comme les autres, et cela vous ronge silencieusement l'âme. Combien de fois vous êtes-vous dit « Je ne suis pas né pour ça » ou « Il y a des gens bien plus capables que moi » et cela vous pousse à abandonner avant même d'essayer. Les promesses que Dieu a déjà insufflées à votre cœur semblent trop grandes pour quelqu'un d'aussi imparfait, et vous ne voyez que vos limites. Votre histoire, vos traumatismes, vos erreurs passées. Vous croyez même que Dieu peut le faire, mais vous ne croyez pas qu'il veuille le faire à travers vous. Et c'est l'un des plus grands blocages émotionnels qui empêche les gens de vivre la vie nouvelle que Dieu a préparée. Car le problème n'a jamais été un manque de promesses, mais plutôt un auto-sabotage excessif. Lorsque Moïse refusa d'accepter l'appel, il resta prisonnier d'une vision déformée de lui-même. Il se voyait comme un fugitif, marqué par le passé, marqué par des traumatismes. Mais Dieu le voyait comme un libérateur. Dieu savait exactement ce qu'il faisait en le choisissant. Et il savait aussi que Moïse ne serait pas parfait, qu'il douterait, qu'il aurait peur qu'il commettrait des erreurs en chemin. Pourtant il l'appela, car Dieu ne choisit pas les capables. Il donne la force aux élus. Il savait que Moïse aurait des limites, et pourtant il dit «
Je serai avec ta bouche et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. Exode 4, 12. Il ne promit pas de dissiper la peur, il promit d'y être présent. Si ce mot vous interpelle, écrivez avec foi dans les commentaires. Jésus, donne-moi la force, comme un acte spirituel qui vous permet de choisir de ne plus vous détourner de votre objectif par peur de l'échec, comme un acte courageux qui vous permet d'accepter que la voix de Dieu est plus forte que votre propre insécurité. La racine du sentiment d'inaptitude est toujours un mensonge subtil qui prétend qu'il faut prouver quelque chose pour mériter l'appel de Dieu. Mais la vérité est que personne n'a jamais été à la hauteur de l'appel. Ce qui rend quelqu'un apte, ce ne sont pas ses capacités naturelles, mais sa dépendance surnaturelle, et cela change tout. Car tant que vous attendez de vous sentir prêt, vous repoussez indéfiniment votre objectif. Dieu ne recherche pas la perfection, il recherche l'abandon. Moïse a été transformé non pas par un sentiment de force, mais par la confiance en celui qui l'a appelé, même lorsqu'il se sentait faible, et c'est ce genre de foi que Dieu honore, la foi qui obéit même d'une voix tremblante. Combien de fois vous êtes-vous empêché de prendre position, de vous exprimer, de diriger, d'enseigner, d'écrire, de consigner, d'aimer, par peur de commettre des erreurs? La peur de ne pas être à la hauteur est une prison silencieuse. Elle vous paralyse avant même d'avoir commencé. Et si vous ne rompez pas ce cycle, vous vivrez éternellement frustré, non pas par manque d'opportunités, mais par manque de courage pour vous voir comme Dieu vous voit. Vous n'avez pas été appelé à vivre enchaîné à l'insécurité. Vous avez été choisi pour porter quelque chose que vous seul pouvez apporter. Et tandis que vous vous comparez aux autres, Dieu continue de vous dire « Je serai avec toi ». Et voici ce que personne ne vous a peut-être dit. Vous pouvez accomplir votre vocation même avec peur. Vous pouvez commencer à trembler. Vous pouvez obéir tout en vous sentant petit, car la puissance ne réside pas dans votre éloquence, mais dans la présence de Dieu en vous. Et c'est ce qui change tout. Dieu n'a pas besoin de vos performances. Il a besoin de votre soumission. Moïse n'est pas devenu un leader par une soudaine prise de confiance. Il est devenu un leader en obéissant à l'insécurité. Ce processus a façonné votre identité. Le temps a affiné votre confiance. Et c'est exactement ce que Dieu veut faire de vous. Si ce message vous a touché, cliquez sur « J'aime » en signe de foi. Votre « J'aime » peut être un instrument de Dieu pour atteindre d'autres vies. Et si vous connaissez quelqu'un qui vit dans la peur de ne pas être à la hauteur, partagez cette vidéo. Elle pourrait être exactement ce qu'il a besoin d'entendre. Imaginez combien de personnes ont manqué de grandes choses parce qu'elles ont cru au mensonge selon lequel elles n'étaient pas dignes d'être utilisées par Dieu. Mais l'Évangile parle précisément de cela. Un Dieu qui choisit l'improbable pour accomplir l'impossible. Moïse, David, Gédéon, Pierre, Marie-Madeleine, aucun d'entre eux n'avait le profil idéal selon les normes humaines. Mais Dieu n'agit pas selon des CV, il agit selon des objectifs. Et lorsqu'il vous regarde, il ne voit pas seulement ce que vous êtes aujourd'hui, il voit ce qu'il peut accomplir à travers vous, si vous avez le courage de dire oui. Cette douleur de ne pas se sentir à la hauteur empêche beaucoup de gens de vivre de nouvelles expériences. Et c'est peut-être précisément ce qui vous pousse à abandonner. Mais écoutez bien, il ne s'agit pas de mériter, il s'agit de grâce. Et la grâce n'exige pas la perfection, elle exige l'abandon. Ce qui suit s'adresse à ceux qui se sentent pris au piège, sans issue. L'histoire suivante recèle un détail caché qui pourrait vous ouvrir les yeux sur le surnaturel. Car parfois, le problème n'est pas qui vous êtes, mais ce que vous ne voyez pas encore. Préparez-vous, le prochain obstacle pourrait révéler que la sortie est déjà ouverte, même si tout semble encore bloqué. Imaginez le désespoir d'être confronté à quelque chose que vous ne pouvez tout simplement pas contrôler. Le peuple d'Israël venait de quitter l'Égypte, la promesse de la liberté au cœur, mais juste devant lui, un mur d'eau barrait sa route, la mer Rouge. Derrière lui, l'armée de Pharaon avançait en force, assoiffée de vengeance. C'était comme si toutes les directions étaient bloquées. Le ciel semblait fermé, la terre sans abri, et les cris du passé se précipitaient pour les étouffer. C'était une situation limitante, où la logique dictait « il n'y a pas d'issue ». Ce qui aurait dû être un nouveau départ s'est transformé en impasse. Combien de fois avez-vous ressenti cela? Ce sentiment de ne voir aucune issue est l'une des douleurs les plus accablantes que l'on puisse ressentir. On prie, on attend, on essaie, on insiste, mais rien ne change, la porte ne s'ouvre pas. La réponse ne vient pas, et la peur commence à s'infiltrer dans votre esprit. C'est une sorte d'étouffement invisible, un poids intérieur qui vous fait croire que Dieu vous a peut-être oublié, que vous ne méritez peut-être pas une autre chance,
que la nouveauté dont vous rêviez tant était coincée entre promesses et frustration. Avez-vous déjà vécu cela? Y êtes-vous maintenant? C'est dans cette situation désespérée que Dieu choisit d'agir avec une intensité accrue. Dans Exode 14, 14, Dieu dit par l'intermédiaire de Moïse, « L'Éternel combattra pour vous et vous garderez le silence. » Autrement dit, ne désespérez pas, ayez confiance, car il y a des batailles que vous ne pouvez pas gagner par la force des choses. Il y a des moments où le silence est la plus grande épreuve de la foi. Tandis que vous désespérez, cherchant une issue, Dieu prépare déjà un chemin qui vous est encore caché. Et lorsque vous en prendrez conscience, ce qui était autrefois une mer deviendra un passage. Mais pourquoi Dieu nous amène-t-il à ce point? Pourquoi nous permet-il de rester face à la mer alors que l'ennemi approche? Parce qu'il veut vous enseigner qu'un véritable nouveau départ ne dépend pas de circonstances favorables, mais d'une confiance absolue en lui. Dieu ne veut pas seulement vous faire sortir d'Égypte, il veut faire sortir l'Égypte de vous. Et parfois cela n'arrive que si vous cessez de vouloir tout contrôler, de tourner en rond, et que vous apprenez simplement à attendre. Attendre avec foi, attendre avec espoir. Attendre les yeux fermés, mais le cœur rempli de la certitude de sa fidélité. C'est dans ce moment de silence que le surnaturel se produit. Moïse obéit, lève son bâton, et Dieu souffle un vent violent qui fend les eaux. Mais attention, le miracle ne fut pas instantané. Le texte dit que l'Éternel refoula la mer par un vent d'est violent toute la nuit. Exode 14, 21. Autrement dit, pendant que le peuple dormait, ou était angoissé ou interrogé, Dieu agissait, et cela révèle quelque chose de puissant. Ce n'est pas parce qu'on ne voit rien changer que Dieu n'est pas à l'œuvre. Parfois, les plus grands miracles se produisent dans l'obscurité, dans l'invisible, dans le silence. Si ce mot vous parle, déclarez votre foi dans les commentaires en écrivant « Dieu ouvre la voie là où je ne vois pas d'issue ». C'est votre façon de transformer le désespoir en prière, et la prière en un acte public de confiance. Utilisez vos doigts comme votre voix spirituelle et écrivez ce que votre cœur a besoin de croire. Combien de personnes sont paralysées aujourd'hui parce qu'elles ne voient pas la prochaine étape? Combien sont émotionnellement bloquées parce qu'elles ont cru au mensonge selon lequel il n'y a pas d'autre solution? Et si je vous disais que le problème n'est pas le manque de solutions, mais la hâte de voir des réponses concrètes, vous êtes-vous déjà demandé si ce blocage dans votre vie n'était pas un mur, mais une porte déguisée en mer? Et si Dieu vous formait en silence, vous faisait mûrir dans l'attente, vous fortifiait pour un nouveau départ encore plus grand que vous ne l'imaginiez? En vérité, le nouveau chemin que Dieu vous réserve ne commence presque jamais par la clarté. Il commence par l'obéissance, par des pas de foi vers quelque chose qui ne s'est pas encore manifesté. Dieu n'ouvre pas la mer avant que vous croyiez. Il attend votre position. Il veut voir si vous lui faites confiance, même lorsque le vent souffle contre vous, même lorsque le sol semble glissant, même lorsque d'autres vous disent qu'il n'y a pas d'issue. Car recommencer avec Dieu ne signifie pas seulement quitter votre position actuelle, mais avancer vers sa volonté, même sans en comprendre le processus. Et voici le plus intense dans tout cela. Dieu n'ouvre pas un chemin dans une direction donnée. Il l'ouvre avec un but précis. Le peuple d'Israël n'errait pas. Il se dirigeait vers la promesse. Dieu n'ouvre pas la mer à ceux qui fuient quelque chose. Il l'ouvre à ceux qui suivent sa voie. Cela signifie que l'angoisse de ne voir aucune issue n'est pas toujours due à l'absence de miracle. Parfois, c'est parce qu'on essaie encore de guider sa vie par ses propres décisions. Et tant qu'on garde le contrôle, la mer reste fermée. L'ouverture ne vient qu'avec l'abandon. Alors, si vous vous sentez pris au piège, désorienté, effrayé par l'avenir, c'est peut-être le meilleur endroit pour un miracle, car lorsque vous atteignez le bout de vous-même, c'est là que commence le paradis. Dieu veut vous montrer que l'eau qui semblait vous noyer sera l'élément même qui prouvera qu'il est le Dieu de l'impossible. Et ce n'est pas une émotion religieuse, mais une conviction spirituelle. La nouvelle chose que Dieu veut accomplir dans votre vie commence par briser votre logique, déconstruire votre hâte et anéantir votre besoin de contrôle. Et quand tout cela arrive, ce qui était un blocage devient témoignage. Ce qui était désespoir devient louange. Ce qui était angoisse devient force. Car vous n'avez pas traversé cela seul. Vous avez été guidé par la main de celui qui dit « Ne crains rien car je suis avec toi, ne sois pas effrayé car je suis ton Dieu » Ésaïe 41, 10. Croyez-moi, ce que Dieu a commencé, il l'achèvera. Et cette période d'agonie n'est que le pont vers un nouveau départ qui sera marqué par quelque chose que l'œil humain ne peut pas prévoir. Vous regarderez en arrière et direz « C'est là au plus bas que Dieu a montré le meilleur de lui-même ». Si ce message vous réconforte,
partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Votre geste pourrait être le début d'une nouvelle vie. Et si vous ne l'avez pas encore aimé, cliquez sur « J'aime » comme un acte de foi, car chaque « J'aime » ici est un « Amen » silencieux qui fait écho aux promesses de Dieu. Mais ce n'est pas tout. Il existe un schéma caché dans la façon dont Dieu agit lorsque le passé vous retient encore. Une prison invisible qui a paralysé des vies entières pendant des années. Dans la section suivante, vous découvrirez comment même les erreurs les plus douloureuses peuvent être utilisées par Dieu pour déclencher une nouvelle ère. Ce qui vient ensuite peut libérer votre esprit de cycles que vous pensiez ne jamais briser. Ne le manquez pas, ce qui est sur le point d'être révélé peut complètement changer le cours de votre voyage. Avez-vous déjà eu l'impression que votre passé était comme une chaîne invisible qui vous liait encore, même lorsque vous essayiez d'avancer? Comme si, malgré votre désir ardent de nouveauté, quelque chose en vous était encore figé dans ce qui s'est passé, ce qui a été dit, ce que vous avez fait. La culpabilité, le regret et le traumatisme deviennent comme des voix silencieuses qui murmurent « Tu ne mérites pas de recommencer ». C'est à ce moment-là que beaucoup envisagent d'abandonner, non pas parce qu'ils ne veulent pas avancer, mais parce qu'ils croient ne plus avoir le droit d'essayer. Le passé, non guéri, devient une prison, et l'esprit commence à croire que le meilleur de Dieu a été préservé dans le temps déjà écoulé. Mais Dieu voit-il vraiment votre histoire comme vous? Ou voit-il quelque chose bien au-delà des erreurs, bien au-delà des chutes, bien au-delà des blessures? Peu de personnages de la Bible ont porté un passé aussi lourd que Saul de Tarse. Un homme qui persécutait littéralement les chrétiens, qui approuvait le meurtre, qui causait de la souffrance au nom d'une foi déformée. Quiconque le regardait n'imaginerait jamais qu'il était l'un des plus grands apôtres que le monde ait jamais connus. Mais Dieu a vu. Il n'a pas considéré le passé de Saul comme une condamnation, mais comme un tremplin vers la transformation. Et c'est précisément ce qu'il veut faire de vous. Dans Philippiens 3,13, Paul, déjà transformé, écrit quelque chose de puissant, oubliant ce qui est derrière et tendant vers ce qui est devant. Ce n'est pas une simple phrase, c'est une décision spirituelle de se libérer de ce qui vous retient, pour accueillir ce que Dieu n'a pas encore révélé, et cela demande du courage. Le courage de pardonner, y compris à soi-même. Le courage d'accepter que ce n'est pas parce que quelque chose vous a blessé que vous êtes condamné à vivre blessé. La douleur d'un passé non résolu est comme un écho. Vous êtes peut-être dans le présent, mais vous entendez sans cesse les paroles prononcées il y a des années. Vous revivez sans cesse les décisions que vous souhaiteriez effacer. Et c'est là que l'ennemi agit. Il ne peut empêcher la volonté de Dieu, mais il essaie de vous convaincre que vous n'êtes pas digne de vivre cette vie nouvelle. Il accuse, ment et paralyse. Mais Jésus est venu briser ces chaînes. Il est venu dire que quiconque est en Christ est une nouvelle créature, que les choses anciennes sont passées, que toutes choses sont devenues nouvelles, et ce tout ne commence pas à l'extérieur mais dans votre cœur. Si ce mot résonne en vous, écrivez dans les commentaires. Mon passé ne définit pas mon avenir. C'est votre déclaration spirituelle, votre appel à la libération de tout ce qui tente de vous enfermer dans le passé. Ne le gardez pas pour vous. Écrivez-le comme un acte de foi et de libération. Peut-être avez-vous cru pendant des années que Dieu ne pouvait plus vous utiliser. Peut-être pensez-vous avoir trop échoué, trop péché, trop erré. Mais que diriez-vous si je vous disais que ce que vous cherchez le plus à cacher est précisément ce que Dieu veut transformer en témoignage? Et si votre plus grande erreur était le point de départ de la plus grande révélation de grâce que vous ayez jamais connue? L'histoire de Paul nous enseigne que Dieu ne se contente pas de pardonner, il réoriente. Il prend l'instrument de la douleur et en fait un canal de guérison. Le Saül qui détruisait les églises est devenu le Paul qui les a bâtis. L'homme qui portait la culpabilité porte désormais l'espoir. C'est un nouveau départ, c'est la rédemption. Et c'est exactement ce que Dieu veut faire de vous. Mais il y a une chose que personne ne vous a dit. Oublier le passé, ce n'est pas faire comme si de rien n'était. C'est se souvenir sans saigner. C'est regarder en arrière et voir des cicatrices, et non des blessures ouvertes. Et cela n'est possible que si vous laissez Jésus entrer dans les pièces que vous avez essayé de garder sous clé. Il est temps d'ouvrir le placard à souvenirs, le sous-sol des souvenirs, le placard des traumatismes. Car là où la lumière entre, les ténèbres se dissipent. Le pardon de Dieu n'est pas partiel. Il ne se contente pas de purifier la surface, il purifie tout, mais vous devez le permettre. Vous devez cesser de porter seul ce qui a déjà été placé sur la croix. Combien de personnes vivent prisonnières de cycles émotionnels
parce qu'elles n'ont jamais accepté que Dieu les aime encore, malgré leurs actes. Combien de fois vous êtes-vous saboté en pensant que vous n'étiez pas digne d'être heureux, d'aimer à nouveau, de rêver à nouveau? Mais qui a dit que recommencer était un mérite? Recommencer est une grâce. C'est une faveur que vous ne méritez pas, mais que vous recevez parce que vous avez été aimé en premier. Et la plus belle preuve en est que Paul, malgré tout son passé, a été choisi, il a été appelé, il a été transformé. Et vous aussi. Derrière le sentiment « je n'en peux plus » se cache une force spirituelle, un mensonge qui cherche à vous maintenir immobile. Car plus vous croyez que votre passé est une prison, moins vous avancez vers ce que Dieu vous réserve. Mais Dieu vous dit aujourd'hui « Fils, fille, avance, je suis dans ce monde nouveau. Je ne te vois pas pour tes erreurs, mais pour le sang qui a déjà été versé pour toi. Et ce sang a le pouvoir de laver la honte, de briser les chaînes et de restaurer la dignité. » Et si tout cela était vrai? Et si vous décidiez aujourd'hui de cesser de définir votre identité par vos échecs et de commencer à vous voir comme Dieu vous voit? Votre esprit peut s'y opposer. Après tout, il a été programmé pendant des années pour croire le contraire. Mais votre âme reconnaît la vérité. C'est pourquoi vous êtes ici. Pourquoi vous continuez à veiller? Pourquoi cette parole vous transperce si puissamment? Parce que c'est votre esprit qui répond à l'appel de Dieu. Un appel à quitter la prison de la culpabilité et à marcher vers la grâce. Si ce message vous interpelle, je vous invite à aller au-delà des commentaires. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de savoir que le passé n'est pas une phrase. Il peut s'agir d'un ami, d'un proche, ou même d'une personne que vous connaissez à peine, mais votre geste pourrait marquer le début d'une nouvelle ère dans sa vie. Mais attendez, ce qui va suivre remettra en question toutes vos croyances, car la douleur émotionnelle la plus subtile et la plus dévastatrice ne se trouve pas dans les traumatismes passés ni dans les peurs de l'avenir. Elle réside dans l'épuisement invisible de ceux qui sourient extérieurement mais sont brisés intérieurement. Et ce qui va suivre révélera ce que Jésus a à dire sur ce genre d'épuisement, celui que même le sommeil ne peut guérir. Préparez-vous à quelque chose de profond. Il y a des moments où le corps est droit, mais l'âme est prostrée, quand extérieurement vous parvenez à maintenir votre apparence, à maintenir votre rythme, à sourire en société, et même à répondre « tout va bien » à quiconque vous le demande. Mais intérieurement, tout en vous réclame le repos. Un repos non pas physique, mais existentiel. Une lassitude qui ne se résout pas avec une nuit de sommeil ou un week-end de repos, c'est quelque chose de plus profond, un épuisement invisible qui vous ronge de l'intérieur. Peut-être êtes-vous exactement là, épuisé intérieurement, essayant de survivre avec les dernières gouttes d'énergie émotionnelle, en quête d'un nouveau départ, mais sans la force d'imaginer le lendemain. Et le plus cruel dans tout cela, c'est que, souvent, vous ne savez même pas exactement pourquoi. C'est juste un mélange d'accablement, de frustration, d'exigence de la vie. Et au milieu de tout cela, le silence de Dieu semble assourdissant. C'est dans cet état que nous avons trouvé Marthe, la sœur de Lazare et de Marie. La maison était pleine, Jésus, le Fils de Dieu, était venu les rejoindre. Tandis que Marie était assise au pied du Maître, l'écoutant, Marthe était angoissée. Elle courait partout, essayant de servir, de nettoyer, d'organiser, de maintenir tout en ordre. Mais il y avait quelque chose derrière cette agitation. La Bible nous dit dans Luc 10, 41 que Jésus l'appela par son nom et lui dit « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. » Autrement dit, tu es épuisé. Et cet épuisement n'est pas seulement physique, il est intérieur. Il est le résultat de quelqu'un qui essaie de tout faire seul, qui porte des fardeaux qui ne lui ont pas été donnés par Dieu, qui croit devoir mériter sa présence par ses performances. Et Jésus poursuit au verset suivant, « Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera pas enlevée. » Ressentez-vous le poids de cette affirmation? Jésus ne reproche pas à Marthe de travailler, il la confronte à essayer de compenser par des efforts ce qui ne peut être obtenu que par l'abandon. Marthe était occupée. Marie était disponible. Marthe a tout fait pour Jésus. Marie s'est donnée à lui, Marthe, se souciait de servir. Marie a choisi d'être servie par la parole. Et peut-être, sans même vous en rendre compte, vivez-vous comme Marthe. Vous essayez de maintenir la vie à flot par la force de vos propres bras. Vous accrochez à vos émotions, à vos proches, à vos responsabilités et à vos attentes, alors que tout en vous vous écrit « Asseyez-vous aux pieds de Jésus et respirez simplement ». Si ce mot vous touche, écrivez dans les commentaires « Jésus, je choisis la bonne part ». Déclarez-le comme un cri de votre âme, un cri de quelqu'un qui reconnaît qu'il a besoin de se reposer en lui, et non pas seulement de faire des choses pour lui, que ce soit votre prière écrite. Et c'est là que nous devons affronter un mensonge
qui a écœuré des générations, que seuls ceux qui produisent sont valorisés, que s'arrêter est une faiblesse, que le temps passé aux pieds de Jésus est une perte de temps face aux urgences de la vie. Et si c'était tout le contraire? Et si le manque de repos était la cause de votre découragement spirituel? Et si la raison de votre épuisement était de vouloir être tout pour tous, tout en négligeant d'être une fille, un fils, devant le Père? Marthe était présente à la maison mais absente de la communion. Et combien d'entre nous sont comme ça, présents dans les emplois du temps, dans les engagements, dans les tâches, mais absents du lieu d'intimité, où la guérison se produit? Et le plus intéressant, c'est que Marthe n'était pas une mauvaise personne. Au contraire, elle aimait profondément Jésus, mais elle était distraite. C'est pourquoi Jésus l'appelle 2 fois. Marthe, Marthe, parce que lorsque Dieu répète un nom, il attire l'attention sur une urgence. Et cette urgence était unique. S'arrêter, s'asseoir, respirer, recevoir. Vous n'avez rien à prouver pour être en présence de Dieu. Il vous suffit d'être là, car la seule façon de vivre cette nouveauté que Dieu veut vous donner est d'apprendre à cesser de vous agiter extérieurement et à commencer à être calme intérieurement. Si vous êtes fatigué, épuisé intérieurement, submergé par les émotions, permettez-vous d'écrire ceci en signe d'abandon. Jésus, apaise mon âme. Que ce ne soit pas un simple commentaire, mais une prière. Que ce soit le premier geste de quelqu'un qui a décidé d'échanger un lourd fardeau contre un joug léger. Car Jésus ne veut pas seulement vous donner la force de continuer, il veut vous donner la paix pour prendre un nouveau départ. En vérité, nous sommes souvent tellement habitués à survivre dans la précipitation que nous craignons le silence. Nous avons peur de nous arrêter et de réaliser à quel point nous sommes blessés. Mais c'est précisément dans ce silence aux pieds de Jésus que le soulagement arrive. Le soulagement ne consiste pas à terminer toutes les tâches. Le soulagement consiste à se laisser prendre soin de soi. Et lorsque Marie choisit de s'asseoir à ses pieds, elle n'est pas passive. Elle accomplit l'acte le plus actif qu'un être humain puisse accomplir. Écouter le ciel, recevoir ce que personne ne peut voler, se nourrir de la parole qui ne change pas et qui change tout. Maintenant, arrêtez-vous et réfléchissez. Combien de fois avez-vous prié pour obtenir des réponses alors que la véritable réponse était simplement d'être devant lui? Combien de larmes avez-vous essuyées seul, pensant devoir être fort en permanence? Combien de souffrances avez-vous cachées derrière la routine, derrière les corvées, derrière le tout va bien, mais tout ne va pas bien? Et il est normal que ce ne soit pas le cas, car c'est dans cette reconnaissance que naît la transformation. C'est dans ce moment de brisement que Jésus s'approche et dit « Fils, fille, approchez-vous, je suis votre repos ». Vous êtes peut-être venu à cette vidéo juste pour échanger quelques mots, mais si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est parce qu'il y a un sujet plus profond à aborder. Il faut s'arrêter, et s'arrêter, ce n'est pas abandonner. S'arrêter, c'est repositionner son cœur, c'est choisir la présence, même quand tout autour de soi vous dit que le temps presse. Martha pensait qu'elle ne pouvait pas s'arrêter. Marie savait qu'elle ne pouvait pas continuer indéfiniment. Et c'est toute la différence entre survivre et vivre, entre endurer et être soutenu, entre l'épuisement et l'épanouissement. Ce qui suit s'adresse directement à quiconque se sent lésé, trahi ou blessé intérieurement à cause de ce qui lui a été fait. Car il existe une guérison qui ne dépend pas du temps, mais de la révélation, et elle est plus proche qu'on ne le pense. Il y a des blessures qui ne saignent pas à l'extérieur, mais qui saignent chaque jour à l'intérieur. Vous continuez à vivre, à travailler, à sourire et même à servir Dieu. Mais au fond, il y a une injustice jamais réparée, une trahison jamais expliquée, un abandon que vous ne méritiez pas. Votre cœur essaie de pardonner, votre esprit essaie d'oublier, mais votre âme porte toujours le poids. Peut-être vivez-vous aujourd'hui avec une âme lasse d'attendre justice, d'essayer de comprendre pourquoi les choses sont arrivées. Car parfois, ce qui fait mal, ce n'est pas seulement ce qui vous a été fait, c'est le silence qui a suivi, l'absence d'explication, le sentiment que Dieu a vu et n'a rien fait pour l'empêcher. Vous vous demandez, où était Dieu quand cela s'est produit? Pourquoi l'a-t-il permis? Et c'est là qu'intervient l'histoire de Joseph, telle une réponse divine au cœur blessé par l'injustice. Imaginez le scénario, un jeune homme plein de rêves, plein d'espoir, aimé de son père et haï par ses propres frères. Genèse 37 raconte comment Joseph fut jeté dans une citerne, vendu comme esclave, trahi par ceux qui auraient dû le protéger. La douleur du rejet familial est l'une des plus profondes qui soit, et Joseph l'a ressentie de ses propres yeux. Il n'a pas été simplement abandonné. Il a été vendu, rejeté, traité comme un objet, et tout cela simplement parce qu'il portait un rêve venu de Dieu. Avez-vous déjà réfléchi au fait que votre douleur a peut-être commencé précisément
au moment où vous avez décidé de vivre votre destinée, que certaines blessures ne sont pas des signes que vous êtes en dehors de la volonté de Dieu, mais plutôt la preuve que vous y êtes entré. Le voyage de Joseph est jalonné de pas douloureux. De la citerne, il se rend chez Potiphar. Là, il se distingue. Mais bientôt, une autre injustice survient. Il est faussement accusé par une femme. Résultat, l'emprisonnement. Une fois de plus, Joseph est puni pour quelque chose qu'il n'a pas fait. Combien de fois avez-vous été accusé à tort? Combien de fois avez-vous porté une culpabilité qui n'était pas la vôtre, simplement parce que vous avez décidé de rester fidèle à vos principes? Joseph aurait pu abandonner à tout moment, il aurait pu se rebeller contre Dieu, céder à l'amertume, se renfermer à jamais, mais il a fait autre chose. Il est resté debout, même blessé, il a servi, même lésé, il a excellé, même oublié, il est resté confiant, jusqu'à ce que le jour de l'accomplissement arrive. Alors que tout semblait oublié, Pharaon rêve, et quelqu'un se souvient de Joseph. En un seul jour, il est libéré de prison et amené devant le trône. Là, Joseph non seulement interprète le rêve, mais est établi gouverneur d'Égypte. Des années plus tard, lorsqu'il retrouve les frères qui l'ont vendu, il dit quelque chose qui change radicalement le sens de son histoire. Dans Genèse 50-20, il déclare « Vous aviez médité contre moi le mal, mais Dieu l'a changé en bien. » Saisissez-vous la puissance de cette phrase? Joseph ne nie pas la douleur, il ne dissimule pas l'injustice, mais il choisit un autre angle, celui de la souveraineté de Dieu. Ce qui a blessé servit, ce qui a blessé façonné. Ce qui semblait être la fin était le chemin vers un nouveau commencement. Si vous avez été blessé par quelqu'un, si vous vous sentez lésé, ou si vous portez les cicatrices d'un mal qui vous a été fait, écrivez dans les commentaires « Jésus transforme ma douleur en un but ». Que ce soit votre déclaration, que votre commentaire soit comme un autel, où vous abandonnez ce qui vous a été fait et permettez à Dieu de le transformer en quelque chose de nouveau. Car ce qui est abandonné est racheté. Maintenant, prenez une grande inspiration et réfléchissez. Et si la réponse de Dieu à votre prière ne se traduisait pas par une réparation, mais par une élévation? Et si au lieu de rendre justice, comme vous l'imaginez, il préparait une scène où votre fidélité serait publiquement exaltée? Joseph n'a reçu aucune excuse de ses frères, il n'a reçu aucune compensation humaine, mais il a reçu l'honneur divin. Et au final, c'est ce qui reste, car il y a des souffrances inexplicables sur cette terre. Mais il y a des desseins qui ne se libèrent que lorsque vous décidez de vous libérer du passé. La nouveauté que Dieu a pour vous commence au moment où vous cessez d'attendre la justice des hommes et commencez à faire confiance à la justice du ciel. Si ce mot vous a parlé, cliquez sur « J'aime » en signe de foi. Votre « J'aime » pourrait servir de pont pour que ce message atteigne quelqu'un qui a également besoin de guérison. Et si vous sentez que ce message peut guérir d'autres blessures, partagez-le. Rejoignez une chaîne de restauration. On ne sait jamais qui est sur le point d'abandonner parce qu'il se sent lésé. Joseph n'était pas pressé. 13 ans se sont écoulés entre la citerne et le trône. 13 ans d'attente, de blessures ouvertes, de prières restées sans réponse. Mais ce furent aussi 13 ans de formation, de préparation, d'alignement, car le trône exige de la maturité, et la maturité naît dans la douleur. Et c'est peut-être pour cela que vous n'avez pas encore perçu la nouveauté de Dieu. Il ne veut pas seulement vous faire sortir de prison, il veut vous préparer à ce qui vient après. Car ce qu'il a est trop grand pour être donné à quelqu'un dont le cœur est encore emprisonné dans le ressentiment. Le pardon de Joseph n'était pas un sentiment, c'était un choix. Une décision de ne pas porter de poison dans son cœur. Et cette décision a ouvert les portes de l'Égypte pour sauver une nation entière. Votre décision aujourd'hui peut avoir un impact sur votre destin et celui de beaucoup de ceux qui vous entourent. Et si vous pensez avoir déjà perdu trop de temps, souvenez-vous de ceci. Aux yeux de Dieu, aucune douleur n'est vaine. Chaque larme, chaque injustice, chaque trahison, tout cela peut devenir matière première entre les mains du Père. Joseph n'aurait pas eu accès au palais s'il n'était pas passé par la citerne. Et vous n'atteindrez le nouveau que si vous décidez de laisser l'ancien derrière vous. Vous n'avez pas besoin de comprendre tout ce qui s'est passé. Mais vous devez croire que Dieu n'a jamais perdu le contrôle. L'injustice vous a peut-être abattu, mais Dieu a déjà préparé le moment pour vous relever. Ce qui suit s'adresse à ceux qui attendent depuis longtemps, qui luttent contre l'épuisement de la prière, de la foi, et qui ne voient aucun changement. Car il existe une foi qui ne dépend pas d'une réponse immédiate. Lorsqu'elle est activée, des miracles se produisent. Et cela pourrait bien vous arriver. Il y a des attentes plus épuisantes que n'importe quelle bataille. Des attentes sans fin. On se réveille, on vit un autre jour, on plie les genoux, on prie, on croit, et rien ne change. Le temps passe, mais la réponse ne vient pas.
et le cœur peu à peu se remplit de doutes, de lassitude et d'une envie d'abandonner. Certains disent que ceux qui s'attendent à Dieu ne sont jamais déçus. Mais en réalité, c'est exactement ce sentiment qui envahit ceux qui ont prié, jeûné, cru, et qui pourtant continuent à se heurter au silence. Et c'est là que la foi commence à se confondre avec la frustration. Car ce n'est pas un manque de foi, c'est un excès de temps. On croit certes, mais le temps nous ronge intérieurement. Il nous fait douter que ce pourquoi nous avons tant prié se réalise un jour. C'est peut-être exactement la douleur ressentie par la femme atteinte d'hémorragie, 12 ans d'attente. 12 ans à saigner, à s'affaiblir, à tout essayer, à tout dépenser sans résultat. La Bible dit dans Marc 5 qu'elle avait déjà consulté de nombreux médecins et qu'elle avait beaucoup souffert à cause d'eux. Imaginez, chaque rendez-vous était un nouvel espoir, chaque prescription une nouvelle attente, et ils se terminaient tous de la même manière, par une nouvelle déception, un autre jour de souffrance. Un nouveau cycle qui ne voulait pas se refermer. Voilà ce que l'on ressent lorsqu'on a essayé toutes les alternatives humaines et atteint les limites de ses forces. Mais c'est précisément à ce moment-là, épuisée, qu'elle entendit parler de Jésus, et quelque chose en elle s'enflamma. Une dernière lueur, une flamme presque éteinte mais toujours vive. Et elle pensa, si je touche juste le bord de son manteau, je serai guérie. Remarquez la profondeur de cette pensée. Elle ne demandait pas de conversation. Elle ne recherchait pas d'attention. Elle n'exigeait pas de miracle public. Elle voulait juste un contact discret, un contact silencieux, mais empreint de foi. Et c'est à cet instant que nous voyons que la vraie foi ne crie pas, elle agit. Elle n'exige pas, elle fait confiance. La femme s'est approchée à travers la foule, même si elle était impure selon la loi, même si elle risquait d'être rejetée, même si elle avait toutes les raisons de ne pas réessayer. Et lorsqu'elle a touché Jésus, quelque chose s'est produit. Aussitôt, le saignement s'est arrêté. Jésus s'est arrêté et a demandé « Qui m'a touché ?» Les disciples ont trouvé cela étrange. Après tout, il y avait foule autour. Mais Jésus a senti quelque chose de différent sortir de lui. Une foi authentique, une foi qui transcende les limites de la religion, de la logique et du temps. Et lorsque la femme s'est avancée, tremblante de peur, Jésus l'a regardée et lui a dit « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois libérée de tes souffrances. » Imaginez l'impact de ces mots. Pendant 12 ans, elle était connue pour sa maladie. Son identité était la femme atteinte d'hémorragie. Mais là, devant Jésus, elle reçoit un nouveau nom, fille. Jésus ne guérit pas seulement le corps, il guérit l'âme. Il restaure la dignité. Il transforme le rejet en appartenance. Et c'est peut-être ce qu'il veut faire avec vous aujourd'hui. Car le temps vous a peut-être dépouillé de vos forces, mais il ne doit pas vous priver de votre foi. Le retard n'annule pas le miracle. Et ce que vous n'avez pas reçu en 12 ans peut arriver en une seconde, avec un simple coup de foi. Si vous vous reconnaissez dans cette attente, cette lassitude, cette prière qui semble ne pas être entendue, écrivez dans les commentaires « Jésus, je crois toujours », peu importe le temps qui passe, peu importe le nombre de portes fermées, peu importe le nombre de personnes qui vous ont abandonné. Jésus passe, et si vous osez tendre la main au milieu de la douleur, il la ressentira car la vraie foi ne passe jamais inaperçue au ciel. Le plus curieux, c'est que cette histoire se déroule alors que Jésus était en route pour accomplir un autre miracle. Il fut interrompu par cette femme. Et pourtant, il s'arrêta. Cela nous enseigne quelque chose de profond. Jésus n'est jamais trop occupé pour ceux qui ont la foi. Il n'est jamais trop tard pour ceux qui croient. Vous pensez peut-être qu'il est en route vers quelque chose de plus important, que votre histoire est trop insignifiante pour attirer son attention. Mais il lui suffit d'un contact, un geste, un cri silencieux. Et puis il arrête tout pour vous. C'est ainsi que Jésus agit avec ceux qui ont atteint leurs limites, mais n'ont pas abandonné leur foi. Avec ceux qui sont sur le point d'abandonner, mais qui ont encore le courage d'essayer une dernière fois, il répond à la rupture. La femme atteinte d'hémorragie aurait pu accepter son sort. Elle aurait pu dire « Ça fait trop longtemps, j'ai tout essayé, je suis trop vieille. Trop faible, trop impure. » Mais elle a décidé de croire, et c'est là que tout bascule. Car Jésus n'est pas limité par le temps de votre souffrance. Il n'est pas en retard. Il est précis, et peut-être êtes-vous exactement au bon moment pour expérimenter la nouveauté qu'il a pour vous. Quand tout semble au point mort, quand l'espoir s'amenuise, quand les ressources s'épuisent, c'est là que la gloire de Dieu se manifeste, et cela n'a pas besoin d'être bruyant. Parfois, tout ce qu'il désire, c'est un soupçon de foi. Ce que cette femme nous enseigne, c'est que peu importe le temps que cela prend, peu importe la douleur, peu importe combien de personnes vous ont dit d'abandonner, si Jésus est proche, il y a de l'espoir. Sa foi silencieuse a changé son histoire à jamais,
et la vôtre aussi. Car même si le temps vous a épuisé, la promesse demeure vivante. Même épuisé, Jésus est accessible. Même ignoré de tous, il se soucie toujours de vous. Vous n'êtes pas oublié. Vous n'êtes pas rejeté, vous n'êtes pas seul. Le ciel vous connaît. Et Jésus, celui-là même qui a guéri cette femme, est celui-là même qui écoute votre prière. Et si je vous disais qu'attendre n'est pas une punition, mais une construction, que le temps qui semble vous retenir vous prépare en réalité, que pendant que vous attendez, Dieu organise tout autour de vous. Parfois, il ne répond pas immédiatement car ce que vous demandez requiert un scénario précis. Parce que la bénédiction ne peut arriver que lorsque la structure est prête. La guérison que vous désirez peut impliquer d'autres personnes. Elle peut être liée à des objectifs plus nobles. L'attente peut être difficile, mais elle n'est pas vaine. Et lorsque la réponse viendra, vous comprendrez que chaque seconde en valait la peine. Respirez profondément. N'abandonnez pas. Vous êtes peut-être plus proche que vous ne le pensez. Cette femme a attendu 12 ans, mais le miracle s'est produit au moment où elle a décidé de réessayer. La nouveauté de Dieu ne dépend pas du temps écoulé, mais de la foi que vous activez aujourd'hui. Et elle peut se libérer d'un simple geste, un contact, une prière, un abandon. Et ce qui va suivre touchera profondément ceux qui pensaient autrefois qu'il était trop tard, que le miracle était passé, que le temps avait anéanti les promesses, car une révélation se cache dans une autre histoire. Et lorsque vous l'entendrez, quelque chose en vous se réveillera. Il y a des moments où le champ de bataille n'est pas extérieur, mais intérieur. Personne ne voit, personne ne remarque, mais le chaos est là, consumant tout en silence. Les pensées s'emballent, l'anxiété envahit même les recoins les plus sacrés du cœur, une guerre invisible. On essaie même de prier, de respirer profondément, de garder le contrôle, mais le cœur refuse d'obéir. L'esprit semble avoir sa propre volonté, une agitation constante, comme si quelque chose était sur le point de mal tourner, et dans ce tumulte intérieur, la foi commence à faiblir. Non pas par manque de foi, mais parce que le bruit des pensées s'intensifie. C'est à ce moment-là que beaucoup envisagent d'abandonner, non par faiblesse, mais par épuisement. Une fatigue qui vient de l'âme, un épuisement émotionnel que personne ne comprend, mais que Dieu perçoit avec une clarté absolue. C'était précisément le genre de conflit que David vivait. L'homme selon le cœur de Dieu, l'adorateur, lointain, et en même temps, quelqu'un qui connaissait l'obscurité émotionnelle comme peu d'autres. Dans le psaume 42, il ouvre son cœur et pose une question qui résonne encore aujourd'hui dans des milliers de cœurs brisés. « Pourquoi es-tu abattu, ô mon âme, et pourquoi es-tu troublé au-dedans de moi ?» Espère en Dieu, car je le louerai encore. Cette déclaration est plus qu'une belle phrase, c'est un combat intérieur. C'est David qui tente de sauver sa propre foi au milieu d'une confusion mentale. Ce n'était pas une prière adressée à Dieu, c'était une conversation avec son âme. C'était comme s'il disait « Je sais ce que je devrais ressentir, mais je ne peux pas le ressentir. » Combien sont exactement comme cela? Ils savent que Dieu est bon, mais ils ont peur. Ils savent qu'il y a des promesses, mais ils doutent. Ils savent qu'ils doivent croire, mais ils sont épuisés intérieurement. Ce psaume révèle une clé puissante. Parler à notre âme. Quand les pensées sont trop lourdes, quand l'esprit suffoque, quand le désir d'échapper à tout et à tous est grand, c'est là qu'il faut apprendre à dire la vérité, même lorsqu'elle semble lointaine. Parler à son âme est un acte de foi qui confronte les émotions. David enseigne que nous pouvons être sincères avec Dieu sans perdre le respect. Nous pouvons dire que nous souffrons, que nous sommes fatigués, que nous luttons. Il ne se scandalise pas de notre douleur, il l'accompagne. Une âme brisée ne repousse pas Dieu. Au contraire, elle attire la grâce. Car Dieu ne peut résister à un cœur brisé. Le plus grand piège pour ceux qui sont émotionnellement dépassés est l'isolement intérieur, c'est ce sentiment que personne ne comprendrait, que personne ne s'en soucierait, qu'il est inutile d'essayer d'expliquer quoi que ce soit. C'est pourquoi tant de personnes vivent dans des prisons mentales, où les chaînes sont invisibles mais lourdes. Mais la bonne nouvelle, c'est que le Seigneur n'a pas besoin que vous ayez les mots justes, il comprend même vos soupirs. Il interprète même vos silences, il décode même ce que vous ne pouvez exprimer. Jésus n'attend pas que vous vous présentiez comme fort. Il se révèle précisément au moment où vous admettez votre faiblesse. David a enduré d'intenses déserts émotionnels, des persécutions injustes, des trahisons et des nuits blanches. Mais c'est dans ce climat de douleur que sont nés les psaumes les plus profonds de la Bible, car c'est dans le secret de l'angoisse que Dieu révèle le secret de l'intimité. Il transforme les larmes en prières, il prend les pensées lourdes et les convertit en déclarations de foi. Et c'est peut-être ce qu'il veut faire avec vous, prendre la confusion mentale et la transformer en clarté spirituelle,
remplacez la lourdeur par la légèreté. Non pas par des réponses immédiates, mais par une présence constante. Car souvent, la guérison de l'âme ne vient pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. Elle commence lorsque vous apprenez à dire à votre âme « Attends-toi à Dieu ». Si cette parole vous a parlé, si votre esprit a été un champ de bataille, déclarez dans les commentaires « Mon âme attend le Seigneur ». Faites de ceci votre prière, votre déclaration de guerre contre la peur, votre réponse au chaos intérieur. Car quelle que soit l'intensité des turbulences intérieures, le Dieu qui apaise les tempêtes apaise aussi les pensées. Si vous croyez que ce message peut guérir davantage de cœurs comme le vôtre, cliquez sur « J'aime » comme un acte de foi et partagez-le avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Votre simple geste pourrait être une réponse à la prière de quelqu'un. Et c'est peut-être là le nouveau dessein que Dieu veut vous montrer, que vous êtes un instrument de paix, même au cœur de vos propres difficultés. Ce que David nous enseigne, c'est qu'une âme brisée ne signifie pas forcément la fin de tout. Elle peut être le début de quelque chose de profond, de vrai et de puissant. Car il n'y a pas d'adoration plus sincère que celle qui naît de la douleur. Et il n'y a pas de foi plus réelle que celle qui survit au chaos mental. Quand vous dites « je le louerai encore », même sans tout comprendre, le ciel vous est favorable, car c'est dans ce genre de foi, persévérante, épuisée, mais vivante, que Dieu trouve l'espace pour agir. Vous êtes peut-être entouré de pensées accusatrices, de voix intérieures vous disant que vous n'y arriverez pas, mais il y a une voix au-dessus de tout, la voix du bon berger qui dit « Je connais tes difficultés, je suis avec toi, n'abandonne pas ». Et si je vous disais qu'il y a quelque chose que presque personne ne réalise dans cette histoire, que cette guerre intérieure, aussi dévastatrice soit-elle, peut être le terreau fertile de la plus grande transformation de votre vie, que les pensées pesantes d'aujourd'hui peuvent devenir les puissants témoignages de demain. Ne sous-estimez pas la souffrance mentale. Ce n'est pas une faiblesse, c'est un champ de bataille, et le guerrier qui gagne de l'intérieur est celui qui impressionne le plus le ciel. Mais quelque chose d'encore plus profond se profile, un changement spirituel qui pourrait transformer non seulement votre façon de penser, mais aussi votre façon de vivre, et ce qui viendra ensuite pourrait bien être la clé que votre âme a toujours recherchée. Certaines personnes ne veulent pas tout abandonner, elles veulent juste pouvoir croire à nouveau. La foi n'a pas disparu, elle est juste lointaine, comme si elle était de l'autre côté d'un mur invisible, et c'est plus courant qu'on ne le pense. C'est le genre de crise que peu ont le courage d'avouer, car ils pensent qu'il s'agit d'un péché, d'une faiblesse ou d'un manque de spiritualité. Mais que diriez-vous si je vous disais que même les disciples les plus proches de Jésus ont traversé ce genre de conflit, et que le Christ lui-même n'en a repoussé aucun à cause de cela? Bien au contraire, il s'est rapproché, car ce qui fait bouger le ciel, ce n'est pas la foi parfaite, mais la foi sincère, même blessée. L'un des moments les plus symboliques de ce combat intérieur eut lieu après la résurrection. Jésus était déjà apparu à plusieurs disciples, mais Thomas n'était pas avec eux. Et lorsqu'ils lui annoncèrent que le Maître était ressuscité, sa réponse fut dure. « Si je ne vois pas la marque des clous dans ses mains, et si je ne mets pas mon doigt là où étaient les clous, je ne croirai pas. » Ce n'est pas le discours d'un incroyant, c'est celui d'une personne blessée et déçue. Thomas ne doutait pas parce qu'il n'aimait pas Jésus, il doutait parce qu'il aimait trop. Il était brisé intérieurement. Il avait vu la douleur de la crucifixion. Il avait été témoin de la fin, et ceux qui voient la fin de près ont du mal à croire en un nouveau commencement. C'est pourquoi beaucoup aujourd'hui vivent avec une foi fragile, non pas parce qu'ils rejettent Dieu, mais parce qu'ils ont été profondément blessés, par des promesses qui semblaient avoir une date limite, par des prières restées sans réponse, par des pertes inexplicables. La foi vacille, mais le cœur crie encore. C'est comme un cri étouffé qui dit « Seigneur, si tu es encore là, montre-moi ». Et Jésus le lui montre. Il ne condamne pas Thomas. Il réapparaît. Il aurait pu choisir un autre moment, un autre groupe. Mais il ne revient qu'à cause de Thomas. Il entre dans la pièce et va droit vers celui qui doutait. Et dit « Avance ton doigt ici. Ne sois pas un incrédule, mais un croyant. » Jésus ne s'offense pas du doute. Il ne tourne pas le dos à ceux qui sont confus. Il se révèle, car il sait qu'une foi faible n'est pas une foi morte. C'est une foi blessée qui respire encore, et ceux qui respirent peuvent être restaurés. Thomas touche alors les marques du Christ. Il voit ce qu'il avait besoin de voir. Mais en même temps, Jésus l'invite à aller plus loin. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Ce n'est pas une réprimande. C'est une promesse. Jésus dit « Vous avez touché pour croire. Mais beaucoup croiront même sans toucher, et ils seront heureux. » Autrement dit, vous êtes peut-être faible aujourd'hui,
Mais une bénédiction vous attend à l'étape suivante. Le contact d'aujourd'hui peut vous préparer à croire sans voir demain. Et voici une vérité puissante. La faiblesse de votre foi ne vous disqualifie pas devant Dieu. Elle révèle seulement votre besoin de lui. Et Jésus n'a jamais rejeté quiconque confessait son besoin. Quand vous dites « Seigneur, je crois, viens au secours de mon incrédulité », le ciel s'ouvre. Car c'est la prière la plus sincère qui soit. Et c'est peut-être exactement ce que vous devez déclarer maintenant, que vous êtes fatigué d'essayer d'être fort, que vous ne voulez pas cacher vos doutes derrière de belles paroles, que vous voulez renouer avec Jésus. Il ne vous réprimandera pas, il se manifestera. Si ce message vous a parlé, si votre foi est faible et que vous vous sentez loin de ce que vous ressentiez autrefois de Dieu, dites « Jésus, touche mon cœur ». Cette phrase peut être le nouveau départ de votre cheminement, le pont entre le doute et le miracle, entre la douleur et la présence. Car même lorsque votre foi vacille, l'amour de Dieu demeure. Et si je vous disais que votre faiblesse ne vous éloigne pas de Dieu, mais vous rapproche plutôt de votre véritable raison d'être, que cette lassitude spirituelle est peut-être précisément le terrain choisi par le Seigneur pour révéler quelque chose de nouveau sur lui. Avez-vous déjà pensé que vous êtes sur le point de vivre le moment le plus intime de votre vie avec Jésus? Non pas grâce à la puissance de votre prière, mais grâce à la sincérité de votre cœur. Jésus n'est pas impressionné par les paroles fortes. Il répond au murmure de celui qui dit « Seigneur, j'ai besoin de croire à nouveau ». Alors, si votre foi semble faible, respirez profondément. Laissez-vous toucher à nouveau. Nul besoin de tout comprendre. Il suffit d'être prêt à toucher ou à se laisser toucher. Car le Christ ressuscité continue d'entrer dans les portes closes et de dire « La paix soit avec vous ». La paix ne dépend pas de la force de votre foi, mais de sa présence. La paix n'a pas besoin d'explication. Elle naît d'une simple rencontre avec celui qui est la vérité même. Mais ce n'est pas tout. Il y a une révélation qui va bien au-delà du doute de Thomas. Un moment où la foi vacillante d'un individu devient le pont vers la foi inébranlable des autres. Et ce qui vient ensuite pourrait bien être la révélation la plus nécessaire à une époque où tant de personnes ont envie d'abandonner. Car le doute n'est pas toujours la fin de la foi. Parfois, c'est le début d'une foi plus authentique. Tout allait bien, jusqu'à ce que soudain vous perdiez la raison. Quelque chose de juste, de sûr, peut-être même de béni, vous filait entre les doigts. Ce n'était pas de la négligence. Vous avez prié, jeûné, fait confiance. Et pourtant, vous avez tout perdu. Une relation, un projet, un rêve, la stabilité, la santé, ou même la foi d'un être cher. Et avec cette perte est venu le vide, le silence. Le sentiment de vous retrouver face aux décombres de votre propre vie, sans savoir par où commencer. Peut-être êtes-vous là, en ce moment même, avec le sentiment d'avoir tout perdu et en vous demandant « Pourquoi Dieu a-t-il permis cela ?» Et peut-être que la question la plus profonde n'est même pas celle-là. Peut-être que la question la plus douloureuse est « Y a-t-il encore quelque chose de nouveau pour moi après cela ?» C'est la question que Job a crié en silence pendant de nombreux jours. Job était un homme intègre, craignant Dieu et respecté. Sa vie était un exemple de stabilité spirituelle et matérielle. Jusqu'à ce que, en quelques heures, tout s'effondre. Il a perdu ses biens, ses enfants, sa santé. Et que restait-il? Des cendres. Le deuil. Des blessures sur son corps et son âme. Des amis qui le jugeaient plus qu'il ne l'aidait. Une femme qui lui disait « Maudis ton Dieu et meurs ». Et pourtant, Job était resté non pas parce qu'il était fort, mais parce que malgré tout, il savait que s'il y avait quelqu'un vers qui crier, c'était bien Dieu. Au cœur de sa douleur, Job prononça l'une des phrases les plus puissantes des Écritures. « L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté. Béni soit le nom de l'Éternel. » Job 1,21. Ce n'est pas de la résignation, c'est de la foi pure. Une foi qui saigne mais ne recule pas. Une foi qui pleure mais ne s'arrête pas. Une foi qui comprend que tout perdre n'est pas la fin, quand on a encore le Dieu qui soutient tout. Job n'a pas ignoré sa douleur. Il a déchiré ses vêtements. Il a pleuré. Il a débattu avec Dieu. Il a exposé son âme, mais il laissait rester. Et finalement, le Seigneur a restauré sa fortune. Dieu a non seulement rendu à Job tout ce qui lui avait été pris, mais il l'a fait au double. Mais avant que la restitution ne soit extérieure, elle a commencé intérieurement. Job déclare « Je te connaissais autrefois par ouï-dire, mais maintenant mes yeux te voient ». La véritable reconstruction a commencé dans l'intimité avec Dieu. Peut-être votre perte a-t-elle été si grande que vous ne pouvez même pas imaginer une restauration. Peut-être la nouveauté que Dieu a pour vous est-elle encore totalement hors de votre champ de vision. Mais une vérité spirituelle doit être proclamée au milieu de cette douleur. Le même Dieu qui a permis la perte
a le pouvoir de créer la vie à partir de rien. Il est le créateur. Il appelle à l'existence des choses qui n'existent pas encore. Il utilise les cendres comme matière première pour écrire des commencements. Dieu n'est pas un restaurateur ordinaire. Il ne se contente pas de restaurer ce qui a disparu. Il transforme la perte en plateforme. Il transforme le deuil en témoignage. Et si vous le lui permettez, il vous apprendra à voir l'invisible. Car lorsque tout semble s'être éteint, c'est alors que le feu de la révélation commence. Vous avez peut-être tout perdu, mais cela ne signifie pas que tout est fini. Vous ne pouvez peut-être pas voir demain, mais le ciel prépare déjà le terrain pour que la graine d'espoir puisse à nouveau germer. Dieu n'a pas besoin de grand-chose pour recommencer quelque chose de grand. Il lui faut juste un cœur prêt à faire confiance, même brisé. La bonne nouvelle, c'est que Job n'a pas été restauré parce qu'il comprenait tout, mais parce qu'il est resté en Dieu, même lorsqu'il ne comprenait rien. Ce qui définira votre prochaine saison, ce n'est pas ce que vous avez perdu, mais le fondement de votre confiance. Si ce message vous a parlé, si vous sentez que vous avez trop perdu et que vous avez besoin d'espoir pour continuer, écrivez dans les commentaires « J'ai confiance en toi, Seigneur ». Faites de cette phrase votre prière, votre abandon, votre déclaration de foi, même sans garantie. N'attendez pas de vous sentir assez fort pour la prononcer. Dites-la avec faiblesse. Dites-la avec des larmes, car le ciel entend les prières murmurées par les cœurs blessés. Et si je vous disais que ce que vous appelez une fin, Dieu l'appelle un fondement, que ce que vous percevez comme une perte irréparable, il l'utilise comme fondement pour quelque chose que vous ne pouvez pas encore imaginer. Il y a des moments où Dieu répond par des bénédictions, mais il y a des moments où il répond par des révélations. C'est ce qui est arrivé à Job. Le plus grand don que Dieu lui a fait n'était pas la double restitution, mais la rencontre qui a transformé son âme. Job a vu le visage de Dieu à travers ses larmes. Et quand on voit la gloire de Dieu dans la douleur, rien ne vous émeut autant. Mais attendez, ce qui vient ensuite pourrait bien transformer votre vision spirituelle, car il existe une histoire peu connue qui révèle ce que Dieu peut faire à quelqu'un qui est trop blessé pour continuer, mais qui choisit de croire quand même. Et lorsque vous comprendrez cette vérité, tout prendra sens. Avez-vous déjà eu l'impression que tout allait bien se passer et que soudain la porte se refermait sur vous? Vous avez prié, planifié, attendu avec impatience, mais la réponse était non. Votre cœur s'est serré, votre esprit était en proie à des conflits, et une question a résonné en vous. Pourquoi Dieu m'a-t-il arrêté si c'était une bonne chose? La frustration d'une porte qui ne s'ouvre pas peut engendrer un profond sentiment de rejet. Et le plus douloureux, ce n'est pas d'entendre le nom du monde, c'est d'avoir l'impression que Dieu lui-même l'a bloqué. C'est comme s'il bloquait votre progression, vous abandonnant, ignorant votre cri. Mais que diriez-vous si je vous disais que lorsque Dieu ferme une porte, il ne vous punit pas, il vous protège de quelque chose que vous ne voyez pas encore? C'est exactement ce qui est arrivé à Paul dans Actes 16, l'un des plus grands évangélistes de l'histoire, rempli du Saint-Esprit, avec une mission claire. Prêcher l'Évangile, lui et son équipe, étaient déterminés à se rendre en Asie, et cela semblait être la bonne décision. C'était de l'évangélisation une mission, l'expansion du royaume. Mais le texte biblique dit que le Saint-Esprit les empêcha de prêcher dans cette région. Actes 16, 6. Peu après qu'ils tentèrent d'aller en Bithynie, et une fois de plus, l'Esprit de Jésus les en empêcha. Actes 16, 7. 2 portes closes, 2 refus venus directement du ciel. Imaginez le conflit intérieur. Comment comprendre un non de Dieu quand votre cœur est rempli de bonnes intentions? La réponse ne vint que plus tard. Paul eut une vision nocturne. Un Macédonien implorait de l'aide. C'était là que Dieu voulait les emmener. Ce n'était pas la porte qui semblait la bonne, mais le plan parfait. Et lorsque Paul obéit enfin et se rendit en Macédoine, il rencontra Lydie, une femme influente qui se convertit, et plus tard, une jeune femme possédée par un démon fut libérée. Plus tard, lui et Silas furent arrêtés, mais des miracles se produisirent en prison. Et le geôlier et toute sa famille furent convertis. Tout cela n'a été possible que parce que Dieu avait d'abord dit non. Chaque refus était une redirection. Combien de fois avez-vous insisté pour franchir une porte qui semblait la meilleure, mais que Dieu ne vous a pas laissé franchir? Vous avez cru que c'était une punition, un échec, peut-être un manque de foi. Mais que se passerait-il si, comme Paul, vous vous apprêtiez à vous engager sur un chemin qui vous éloignerait du chemin idéal de Dieu? Le problème, c'est que nous ne voyons pas tout. Dieu, lui, le voit, et son nom n'est pas un rejet. C'est une révélation anticipée de quelque chose que nous ne comprenons pas encore. Parfois, ce qui l'empêche aujourd'hui vous protégera demain. Il ne vous retient pas. Il vous guide avec une précision chirurgicale.
même lorsque vous ne vous en rendez pas compte. Le plus difficile, c'est que, sur le moment, la porte fermée est humiliante. On a l'impression d'être retardé. On a l'impression d'être laissé pour compte, tandis que d'autres avancent. Mais en vérité, toutes les portes ouvertes ne sont pas une bénédiction. Et toutes les portes fermées ne sont pas une malédiction. Parfois, la direction de Dieu se manifeste par des interruptions qui nous empêchent de tomber. Lorsque Paul était entravé, il n'a pas vu d'autre plan. Il a vu un meilleur plan. La nouveauté de Dieu ne commence pas toujours par une vision claire. Parfois, elle commence par un obstacle qui nous oblige à nous arrêter et à écouter d'autres conseils. Et c'est à ce moment-là que vous devez choisir, vous rebeller ou faire confiance, combattre ce qui n'était pas, ou vous ouvrir à ce qui peut être. Car en vous abandonnant même le contrôle de vos bonnes intentions, vous laissez la place à Dieu pour vous emmener vers des lieux que vous n'auriez jamais imaginés, des lieux qu'il a préparés pour vous, non seulement pour votre ministère, votre travail ou votre famille, mais aussi pour votre transformation personnelle. C'est en prison, et non sur l'estrade, que Paul a vécu l'un des moments les plus forts de sa mission, et tout a commencé par un « non ». Si vous êtes face à des portes closes et que vous avez l'impression que Dieu vous retient, écrivez dans les commentaires « J'ai confiance même si je ne comprends pas ». C'est la prière la plus difficile et la plus puissante que nous puissions faire. C'est un abandon total, la reconnaissance que nous n'avons pas le contrôle, et pourtant nous choisissons de faire confiance. Faites de ce commentaire votre acte de foi. Votre abandon, et votre déclaration que le plan de Dieu est plus grand que vos attentes déçues. Vous vouliez l'Asie, mais Dieu vous appelle en Macédoine. Vous vouliez l'évidence, mais Dieu vous conduit vers l'extraordinaire. Mais pour y parvenir, vous devrez accepter que certaines portes resteront fermées et que cela aussi est une grâce. Le nouveau que Dieu veut créer ne commence pas par une clé. Il commence par la foi qui accepte que tout ce qui semble bon n'est pas forcément juste et que tout ce qui semble perdu n'est pas sans but. Mais ce n'est pas tout. Il y a une histoire dans les Écritures qui évoque une douleur rarement évoquée, le sentiment d'être complètement seul, même en obéissant. Et lorsque cette solitude se mêle à la foi, elle crée quelque chose que peu peuvent endurer. Mais ceux qui y parviennent changent des générations. Ce que vous allez entendre pourrait complètement transformer votre perspective spirituelle. Imaginez ce que ce serait d'obéir à Dieu chaque jour, de faire exactement ce qu'il commande, de marcher dans la direction qu'il indique, et pourtant de se sentir complètement seul, sans soutien, sans louange, sans compagnie, sans reconnaissance. Juste vous et Dieu. Cela semble beau en théorie, mais en pratique, ce genre d'obéissance exige un niveau de foi que beaucoup refusent d'entretenir. Car il n'est pas facile de continuer à croire quand tout le monde autour de vous vous traite d'idiot. Il n'est pas facile de tenir bon quand la foule se moque de ce que vous construisez. Et c'est exactement le scénario de la vie de Noé. Un homme qui reçut une parole de Dieu que personne d'autre ne comprit. Et pourtant il obéit. Il construisit une arche pendant des années, au milieu du mépris, du silence du ciel et des moqueries des hommes. Car la foi de Noé ne dépendait pas de l'acceptation publique. Elle était enracinée dans une promesse invisible, mais immuable. Noé marchait avec Dieu, Genèse 6:9. Tandis que tout le monde vivait comme si de rien n'était, Noé transportait du bois. Sous les rires des gens, il martelait. Sous les moqueries, il mesurait. Et quand on disait que c'était insensé, il obéissait simplement. Car Noé comprenait ce que beaucoup ignorent. Lorsqu'on est convaincu de la parole de Dieu, on n'a pas besoin de la validation des autres. L'approbation du ciel nous soutient même lorsque la terre est silencieuse. Et si vous avez déjà essayé de suivre la volonté de Dieu, et que, à cause de cela, vous avez fini par vous éloigner des autres, vous sentir isolé, rejeté, voire incompris, vous êtes plus proche de Noé que vous ne le pensez. Il existe une forme de fidélité qui isole. Mais cet isolement n'est pas une punition, c'est une consécration. Il y a des moments dans votre cheminement spirituel où Dieu vous met intentionnellement à part, non pas pour vous punir, mais pour vous préparer, non pas pour vous exclure, mais pour vous placer là où personne d'autre ne peut être, car lorsqu'il accomplit quelque chose de grand à travers quelqu'un, il purifie d'abord l'atmosphère qui l'entoure. Et ce silence que vous appelez solitude est peut-être en réalité l'espace que Dieu crée pour que sa voix soit la seule entendue. Le chemin de la foi n'est pas toujours entouré d'applaudissements. Il est parfois marqué par des portes closes, des regards en coin et l'absence de compagnie. Mais vous n'avez pas été appelé à suivre la foule, mais à suivre les directives. Et la direction de Dieu vous mènera souvent sur des sentiers étroits, des déserts solitaires et des pièces où il n'y a qu'une seule chaise, la vôtre. Noé a construit quelque chose que personne n'avait jamais vu
parce qu'il a entendu quelque chose que personne d'autre n'entendait. Et c'est pourquoi il a survécu à ce que personne d'autre n'a connu. L'arche n'était pas seulement un lieu de protection contre le jugement, c'était la manifestation concrète que lorsqu'on fait confiance à Dieu, même dans la solitude, il nous honore publiquement au moment opportun. Car la vraie foi ne se teste pas sur scène, mais dans l'anonymat, en coulisses, dans le quotidien. Quand personne n'applaudit, personne ne voit, mais Dieu est là, testant chacun de nos pas. Noé n'a pas abandonné, même s'il était minoritaire, même s'il était ridiculisé, même sans signe visible de son travail. Il n'avait pas besoin de signes, car il avait une promesse. Et voilà le problème. Peut-être obéissez-vous, priez-vous, servez-vous, sans rien recevoir en retour, sans le soutien de votre famille, sans amis qui partagent votre foi, sans la communauté à laquelle vous aspirez. Mais ne confondez pas l'absence de foule avec l'absence de but. Dieu n'a pas besoin de beaucoup pour accomplir quelque chose de grand. Il a seulement besoin de quelqu'un qui marche avec lui, qui fait plus confiance à sa voix qu'aux opinions des autres, qui accepte de perdre des amis, de perdre son influence, de perdre son acceptation, mais qui ne perd pas son obéissance. Car la foi qui demeure dans l'obscurité est la foi qui brille au jour de la manifestation. Si vous vous sentez seul dans votre foi, écrivez dans les commentaires. Même si personne ne comprend, je marche avec Dieu. C'est votre étendard de courage, votre déclaration de fidélité. Car beaucoup abandonnent lorsqu'ils perdent les applaudissements. Mais ceux qui restent silencieux, les mains calleuses et le cœur ferme, voilà ceux que Dieu suscite avec puissance. Vous n'avez pas besoin de l'approbation de tous. Vous avez seulement besoin de la direction de Dieu. Et ceux qui marchent avec Dieu ne sont jamais seuls, même si le monde entier dit le contraire. Mais la douleur de la solitude spirituelle n'est pas la seule à nous donner envie d'arrêter. Il en existe une autre, plus subtile, mais dévastatrice, celle qui persiste. Une souffrance qui semble sans fin, qui nous consume lentement chaque jour et qui donne l'impression que le ciel tarde à réagir. Mais, et si ce délai était précisément le terrain sur lequel Dieu accomplissait le miracle le plus durable de votre vie? Ce qui vient ensuite vous ouvrira les yeux sur quelque chose que vous n'aviez peut-être jamais remarqué auparavant. Elle priait, mais aucun son ne sortait. Seules ses lèvres remuaient, lentement, comme si la douleur était coincée entre sa gorge et son cœur. Ses yeux étaient rouges, son visage fatigué, et son corps tremblait d'avoir attendu si longtemps. Anna, au milieu du temple, pliée en deux de douleur, exsudait une foi qu'elle ne se savait plus capable de porter. Des années et des années à prier pour la même chose. Des années et des années à regarder le temps passer sans que rien ne change. Toutes les autres femmes tombaient enceintes, leur ventre grossissait, leurs enfants couraient, sauf elle. Le temps semblait se moquer de sa foi, et le silence de Dieu était un poids plus douloureux que n'importe quelle parole offensante. Elle ne désirait pas grand-chose. Elle voulait juste ce que toutes les femmes de son époque désiraient, un enfant, un simple bébé dans ses bras. Mais pour elle, ce désir se transforma en souffrance. Ce qui était un rêve devint une blessure, et la blessure se transforma peu à peu en honte. La douleur d'Anne n'était pas seulement physique, elle était émotionnelle, sociale et spirituelle, car sa stérilité lui faisait croire que Dieu l'avait oubliée. Et lorsque la Bible dit qu'elle parlait dans son cœur, ses lèvres seules remuaient, 1 Samuel 1,13, cela révèle un cri si profond qu'il ne pouvait plus être exprimé par des mots. Elle ne criait plus, ne se justifiait plus, ni ne cherchait à convaincre qui que ce soit. Elle épanchait simplement son cœur devant Dieu, et c'est à ce moment-là qu'un événement puissant se produisit. Le prêtre Élie, qui la croyait d'abord ivre, entendit ces paroles et dit « Va en paix, et que le Dieu d'Israël t'accorde ce que tu as demandé. » Cela suffit à changer son visage. Elle se leva, mangea et ne fut plus triste. Rien n'avait encore changé extérieurement, mais intérieurement, elle avait déjà reçu. Avez-vous déjà prié si fort que vous en perdiez les mots? Avez-vous déjà attendu si longtemps que l'espoir commençait à s'éteindre en vous? Avez-vous déjà pleuré jusqu'à ne plus avoir de larmes? Alors vous comprenez Anne, car une douleur qui semble interminable dépasse la patience humaine. Elle épuise même les plus forts. Elle sape la joie et nous pousse à nous demander « Dieu m'a-t-il oublié ?» Mais il y a quelque chose que peu de gens réalisent dans cette histoire. Le temps d'attente d'Anne n'était pas du temps perdu. C'était un temps sacré. C'est précisément sur ce terrain de douleur qu'est né l'un des plus grands prophètes de toute l'histoire d'Israël, Samuel. Le fils qu'elle a donné naissance après une prière silencieuse était celui qui a oint des rois, écouté Dieu et marqué une génération. La douleur n'a pas été vaine. L'attente n'était pas une punition, c'était une construction. Peut-être que votre souffrance dure plus longtemps que vous ne l'imaginiez,
Peut-être avez-vous l'impression que le temps joue contre vous, que les portes sont fermées, que rien ne se passe, que la réponse ne vient jamais. Mais qu'en est-il si Dieu vous fait mûrir intérieurement avant de manifester quoi que ce soit extérieurement? Et si son silence était plus fort que 1000 promesses humaines? Car parfois, ce qui semble être un retard est en réalité une attention divine, veillant à ce que la bénédiction arrive quand vous êtes prêt à la recevoir. Si Dieu avait donné un fils à Anne plus tôt, elle ne l'aurait peut-être jamais consacré au temple, mais la douleur a forgé en elle un caractère et une foi si profonds qu'en recevant Samuel, elle l'a rendu à Dieu. Et ainsi, non seulement elle a reçu, mais elle est devenue partie intégrante du plan éternel du Seigneur pour Israël. Si ce mot vous a surpris en pleine attente, écrivez dans les commentaires. J'ai confiance même sans comprendre. C'est plus qu'une simple phrase. C'est un acte d'abandon. C'est votre façon de dire que même sans réponse, vous croyez encore. Car la vraie foi, ce n'est pas quand tout arrive vite. C'est quand, même sans rien voir, vous décidez de continuer à croire. Anna a beaucoup pleuré avant de sourire, mais son sourire est venu, et le vôtre aussi. Et si je vous disais que parfois, ce dont vous avez le plus besoin n'est pas d'une réponse immédiate, mais de paix. Oui, de cette paix qui vous apaise intérieurement, même lorsque le chaos extérieur persiste, car ce qui se passe dans le cœur peut être plus décisif que toutes les circonstances environnantes. Et ce qui vient ensuite pourrait bien être exactement la tempête que Jésus veut apaiser en vous. La tempête n'avait pas demandé la permission, elle est arrivée sans prévenir, sans laisser le temps de réagir, sans aucune planification. Les vents hurlaient, comme s'ils voulaient briser la foi des hommes, et les vagues déferlaient furieusement sur cette petite barque sur la mer de Galilée. C'étaient des pêcheurs expérimentés, habitués aux eaux agitées, mais là c'était différent, c'était le genre de chaos qui vient tout détruire. À chaque minute, davantage d'eau inondait la barque. À chaque nouvelle rafale, la peur se transformait en panique. Et au milieu de cette scène de perte totale de contrôle, Jésus dormait. Oui, il dormait. Comment trouver le repos quand tout s'écroule? Le désespoir s'empara des disciples. Ils le réveillèrent avec une question révélatrice de l'âme de celui qui est prêt à abandonner. « Maître, cela ne te fait-il rien que nous périssions » Marc 4, 38. Cette question résonne encore aujourd'hui dans l'âme de nombreuses personnes. Quand la vie s'écroule, quand les problèmes s'accumulent, quand le cœur n'en peut plus, c'est ce doute qui crie au plus profond de lui-même. Dieu se soucie-t-il vraiment de moi? Vous vous êtes peut-être déjà posé cette question. Peut-être la posez-vous en ce moment même. Et c'est pourquoi cette histoire est si puissante. Jésus se lève. Il ne répond pas par de longs discours. Il n'explique pas la théologie. Il s'adresse simplement au vent et à la mer et dit « Paix, vent, et tais-toi, mer ». Et soudain, tout redevient calme. La fureur se transforme en calme, le chaos en paix. Le désespoir cède la place à un silence profond et réparateur. Et c'est à ce moment-là que les disciples réalisent quelque chose qu'il est peut-être important de retenir. La présence de Jésus n'arrête pas la tempête, mais elle garantit qu'elle n'aura jamais le dernier mot. Combien de fois dans votre vie vous êtes-vous retrouvé entouré de problèmes de toutes parts? Combien de nuits avez-vous passé éveillé à essayer de comprendre pourquoi rien ne change, pourquoi tout est si lourd, pourquoi votre âme est si agitée? Peut-être n'avez-vous demandé à Dieu que la paix ces derniers jours. Ni argent, ni reconnaissance, ni succès. Juste la paix, juste ce repos intérieur qui calme votre cœur, ralentit vos pensées et vous permet de respirer à nouveau profondément. Et en vérité, cette paix ne s'achète pas, ne s'obtient pas par des efforts humains, ni ne se trouve dans des choses fugaces, elle ne vient que d'un seul endroit, la présence vivante de Jésus. Jésus n'a pas reproché aux disciples leur peur de la tempête, il a questionné leur manque de foi. Car même avec le vent fort et la mer déchaînée, il était dans la barque et cela change tout. Vous ne pouvez peut-être pas arrêter ce qui se passe autour de vous, mais rappelez-vous que vous n'êtes pas seul. Le même Jésus qui a apaisé la mer physique est présent pour apaiser votre tempête intérieure. Il a toujours autorité, il domine toujours, il commande toujours aux forces que vous ne pouvez pas contrôler. Si ce message vous a parlé, commentez avec foi. Jésus est mon calme. Écrivez-le comme une prière, comme un abandon, comme quelqu'un qui, même au milieu du chaos, choisit de croire que la paix venue d'en haut peut encore habiter son être intérieur. Ce n'est pas de la faiblesse que d'avoir besoin de repos, c'est humain. Et Dieu le comprend mieux que quiconque. Si ce mot vous a touché, cliquez sur « J'aime » en signe de foi et partagez cette vidéo. Elle pourrait bien être la réponse à la paix que quelqu'un implore en silence. Et si je vous disais qu'il y a des moments où il suffit de faire confiance, que même quand tout semble fini, Dieu a déjà préparé une issue différente, car l'histoire suivante montre comment il intervient lorsque toutes les ressources sont épuisées
et transforme la pénurie en miracle. Ce qui suit pourrait restaurer votre foi d'une manière que vous n'auriez jamais imaginée. Il ne lui restait plus rien. Le sol de la maison était couvert de poussière. Les yeux de son fils, las de la faim, ne savaient plus quoi espérer. Et il ne restait qu'une poignée de farine et un peu d'huile. Pas assez pour nourrir, juste assez pour dire adieu. Cette veuve ne préparait pas un nouveau départ. Elle préparait un adieu. La douleur de quelqu'un sur le point d'abandonner ne crie pas. Elle murmure. Et son murmure était simple. Mangeons et mourons. 1 Roi 17-12. Il n'y avait plus de lutte, seulement de la résignation. Mais c'est là que Dieu intervient. Pas quand tout est organisé. Pas quand il reste des forces. Dieu apparaît à la limite, au dernier moment. Quand la dernière lueur d'espoir menace de s'éteindre, c'est à ce moment-là qu'apparut le prophète Élie. Sa requête semblait presque absurde. D'abord, fais-moi un petit gâteau. Qui demanderait à manger à une femme sur le point de mourir de faim avec son enfant? Mais il y a là quelque chose de plus profond. Dieu n'était pas exigeant. Il invitait, il appelait cette femme à croire non pas à ce qu'elle voyait, mais à ce qu'il pouvait faire. Car la nouveauté de Dieu ne naît pas dans l'abondance, elle naît dans la confiance. Quand on choisit de croire même sans comprendre, quand on renonce au peu qu'il nous reste, croire qu'un nouveau départ est possible. La promesse a été faite, le pot de farine ne s'épuisera pas et la cruche d'huile ne tarira pas. 1 Roi 17-14. Et savez-vous ce qui est encore plus extraordinaire? La provision de Dieu ne se manifestait pas par des tonnes de provisions, mais par la suffisance de chaque jour, chaque matin un peu plus. À chaque repas, le miracle se renouvelait. Car le Dieu qui nous soutient ne nous donne pas tout d'un coup pour que nous ayons confiance en la ressource, mais suffisamment pour que nous ayons confiance en sa fidélité. Il est le Dieu du « il reste encore », du « ce n'est pas fini », du « je suis là ». Peut-être êtes-vous à ce point. Sur le point d'abandonner, vos émotions sont épuisées. Votre foi ne tient plus qu'à un fil. Votre épuisement émotionnel et spirituel est si profond que même la prière semble impossible. Peut-être essayez-vous simplement de survivre un jour de plus. Mais attention, ce qui semble être la fin peut en réalité être le terrain idéal pour le début de ce que Dieu veut accomplir. Car lorsque vous n'avez plus rien sur quoi vous appuyer, c'est alors qu'il se révèle comme votre seul soutien. Et c'est alors que l'impossible commence à se produire. Si cette parole vous est parvenue, dites avec foi « Dieu, j'ai confiance même sans comprendre ». Enregistrez cela comme une prière publique, comme une déclaration que, même face à la lassitude, vous choisissez de croire qu'il a quelque chose de nouveau pour votre vie. Il ne s'agit pas de force, mais d'abandon. Et cet abandon est le terreau où le miracle s'épanouit. C'est le moment de cesser de regarder la farine manquante et de commencer à croire en Dieu qui multiplie. Ce que vous avez aujourd'hui peut paraître peu, mais entre ses mains, c'est largement suffisant. Vous n'êtes pas seul, vous n'avez pas été oublié. Et même si vous avez envie d'abandonner, une promesse vivante vous appelle à la confiance. La vidéo que vous venez de regarder a été créée dans un seul but, vous rappeler que Dieu non seulement voit votre souffrance, mais qu'il a déjà préparé un nouveau chemin. Il ne vous a pas amené jusqu'ici pour vous abandonner. Et ce qu'il s'apprête à faire n'est pas une répétition de ce que vous avez déjà vécu, c'est quelque chose que vous n'avez pas encore vu. Quelque chose qui va au-delà de ce que vous avez prié. Quelque chose qui surgit au bout du fil, au plus profond de votre âme, quand tout en vous murmure « ce n'est plus possible », mais que sa voix crie « il y a encore de l'espoir ». Si vous connaissez quelqu'un qui est sur le point d'abandonner, partagez cette vidéo. Peut-être êtes-vous le canal de la provision. Peut-être êtes-vous l'Élie qui arrive au bon moment, avec une parole salvatrice. Et si cette vidéo vous a touché, cliquez sur « j'aime » comme un acte de foi. Il ne s'agit pas d'un algorithme. Il s'agit de déclarer que vous croyez que le pot ne se videra pas, que la promesse demeure. Le Dieu des nouveaux commencements est dans votre présent. Et même si tout indique fin, il continue d'écrire, votre histoire n'est pas terminée. Elle change simplement de chapitre. Et ce nouveau chapitre porte en lui quelque chose que vos yeux n'ont pas encore vu, mais que le ciel a déjà préparé. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, respirez profondément un instant, car c'est déjà un miracle. Vous ne vous êtes pas arrêté à mi-chemin. Vous n'avez pas abandonné par épuisement. Vous avez persévéré. Et peut-être avez-vous continué à pleurer, la poitrine serrée, l'esprit rempli de doutes, mais vous avez persévéré. Et cela montre une chose, Dieu œuvre en vous. Il touche des zones invisibles, guérit des blessures que vous pensiez devoir cacher toute votre vie. Rien n'est dû au hasard. Si cette vidéo vous a trouvé, c'est que le ciel est pressé de restaurer ce que le monde a tenté de détruire. Dieu vous a amené ici parce qu'il vous dit, sans équivoque, « ce n'est pas fini ». J'ai quelque chose de nouveau pour vous.
La douleur que vous ressentez n'est pas un signe de faiblesse, c'est le signe qu'il y a encore de la vie en vous. Et tant qu'il y a de la vie, il y a place pour la transformation. Vous avez peut-être même envisagé d'abandonner. Vous avez peut-être dit en silence « Je n'en peux plus ». Mais Jésus vous a écouté. Il a vu les larmes que personne d'autre n'a vues. Il a lu les pensées que vous n'aviez même pas le courage d'exprimer. Et pourtant, il ne s'est pas détourné, au contraire, il s'est approché. Et il a utilisé chaque mot de ce message pour toucher votre cœur. Ceci n'est pas une vidéo comme les autres. C'est une réponse. C'est la main tendue que vous avez demandée. Et avant de conclure, quelque chose de puissant doit se produire. Un moment de prière, d'abandon, d'alignement entre ce que vous ressentez et ce que Dieu veut accomplir en vous. Fermez les yeux si vous le pouvez, ou inclinez simplement votre cœur. Prions ensemble, comme un seul corps, implorant délivrance, force et direction. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père de miséricorde, en ce moment, je me tiens devant toi, aux côtés de cette personne qui a atteint la fin. Seigneur, nous sommes fatigués, blessés, confus, mais toujours avec un cœur ouvert, Père, entre dans les recoins les plus secrets de cette vie. Visite la chambre noire de l'âme, où résident la peur, l'angoisse et le désespoir. Au nom de Jésus, je prie maintenant pour que toute oppression spirituelle soit brisée. Que toute voix de défaite, d'accusation et de mensonge soit réduite au silence. Que les chaînes invisibles qui ont lié cette personne au passé, à la perte, au traumatisme, tombent à terre. Seigneur, là où sont les ténèbres, apporte ta lumière. Là où est la lassitude, répands ton renouveau. Là où est le vide, remplis-toi de ta présence. Que ton Saint-Esprit visite ce cœur maintenant comme un baume guérisseur, libère, restaure et transforme, et que chaque graine plantée dans cette vidéo s'épanouisse en fruits de foi, de persévérance et de nouveaux commencements, que cette âme non seulement survive, mais vive avec un but, avec espoir, avec confiance en toi. Au nom de Jésus, Amen. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est parce que Dieu œuvre dans votre vie. Ce n'est pas de la religion, c'est une relation, et vous n'êtes plus seul. Un mouvement est en train de se produire, en vous, autour de vous, et même là où vous ne pouvez même pas l'imaginer. Et il y a plus, bien plus, car ce que vous verrez dans la prochaine vidéo, déjà affichée sur votre écran, est la continuation spirituelle de ce processus. Et ce que Dieu vous révélera pourrait bien être la pièce manquante pour votre libération complète. Ne partez pas sans avoir regardé, n'interrompez pas ce que le ciel a commencé. Ce qui vient ensuite a le pouvoir d'ouvrir vos yeux, de restaurer des zones encore endormies et de vous aligner sur l'appel que Dieu a conçu spécialement pour vous. Si ce message vous a profondément touché, commentez. J'ai tenu jusqu'au bout. Laissez cette phrase comme un autel public, comme une preuve visible de votre détermination à rester fidèle à Jésus. Écrivez-la comme si vous posiez une pierre dans un lieu sacré, en disant « Ici j'ai dressé un monument de foi ». Et si vous connaissez quelqu'un qui est sur le point d'abandonner, partagez cette vidéo. Soyez un canal, soyez un pont, soyez une réponse. Quelqu'un a besoin de cette parole, et vous pouvez être l'instrument que Dieu a choisi pour apporter l'espoir. Et si ce contenu a édifié votre âme, abonnez-vous à la chaîne, ce n'est pas un simple clic. C'est un pacte spirituel qui vous engage à continuer à cheminer avec nous, à recevoir des messages qui nourrissent, guérissent et transforment. Cet abonnement est votre « oui » à un processus de restauration continue. Car ce que Dieu a commencé, il l'achèvera. Celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Philippiens 1:6. Vous n'avez pas encore atteint la fin. Vous avez atteint le début d'une aventure surnaturelle et la prochaine vidéo vous attend pour poursuivre ce voyage. Allez-y, cliquez. Regardez parce que ce qui vient ensuite pourrait tout changer.